Un jour, quelqu'un m'a dit qu'en apprenant à me débrouiller seule, je me forgerais mes propres opinions pour servir une cause qui me dépasse. Ces mots m'accompagnent chaque jour dans l'Ouest prohibé. Un personnage culte qui revient, mais qui aurait peut-être mieux fait de ne pas revenir. C'est quand une série est meilleure sans toi. Aujourd'hui, on parle de Boba Fett, bien sûr. Mais avant tout ça, bien sûr, on va revenir sur ce qui fait l'actualité ciné et série. C'est Allo Ciné Émission. Et bonjour à tout le monde. Comment va monsieur le rédacteur en chef, Yoann Sardé? Ça va très bien et vous-même? Écoute, content de t'avoir finalement. Et oui, je me suis mis dans un camaillot de blanc. Ici, il y a du bleu. On a décidé de faire une espèce de... Blanc et bleu. De blanc et bleu. De blanc et manque bleu. le rouge, puis on est Formidable. C'est toi qui vas remplacer Max, hein, puisque Max est en interview, en l'occurrence cet après-midi. Tout à fait. On va débriefer un peu les bandes annonces du Super Bowl. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses à se dire, notamment une série avec certains anneaux magiques, on ne sait pas trop. Qui se passerait peut-être dans une terre à peu près au milieu. Hein, voilà. Genius est avec nous. Comment ils vont? Eh ben écoute, ça va. Tu nous as fait une petite sélection, toi, en coup de projo. Oui, ce sera ma vraie intervention de la série de l'émission, parce que je n'ai pas vu Boba Fett, je me suis abstenu, j'ai pas pu évidemment regarder l'épisode, vous allez le dézinguer pour moi. Du coup j'ai fait un coup de projo, voilà, avec qui va évidemment balancer sur les petits biopics attendus de 2022, parce que je vais parler de Steve Jobs. Je me suis rematé Steve Jobs, le vrai, hein, celui avec Fassbender sur Prime Video, enfin le vrai, celui qu'Ashton Kutcher n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon, il est juste pas bon. Donc voilà, et puis j'ai parlé des 3-4 biopics que j'attends. Que Voilà. tu attends, Oui. Ça marche, merci beaucoup. De l'autre côté, Megan est avec nous. Hey. Oh. Et je te promets, Megan, qu'on va te laisser du temps pour faire le journal des sorties comme il faut. J'aimerais bien, s'il vous plaît. Voilà, on va Mais faire ça. en plus, c'est même pas que pour moi, c'est pour les gens, pour savoir ce qu'ils peuvent voir cette semaine. Mais je sais, on se le fait reprocher à chaque fois quand on n'a pas le temps. Non, mais surtout que c'est tellement frustrant parce que je prépare tout Je ça, sais. j'ai tous mes trucs, toutes mes notes, et je me dis non, les gens ne peuvent pas savoir. C'est comme si c'était le truc le plus important de la Terre, mais non, mais quand même, c'est un peu frustrant. En plus, il y a le temps, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu aujourd'hui, donc on aura le Bon. temps de rester sur notre jeu. Ce sera le journal des sorties. Et évidemment, Nanix est avec nous. Nanix à la fête aujourd'hui, hein, parce qu'apparemment il y a eu un gros trailer qui doit bien te parler quand même. Pas canonix. Hein. Non, bien sûr, mais Le permis de conduire. J'ouvre le multivers. Avec toi, il y a peut-être pas, mais non, je peux. Oh non, mais il y a des théories incroyables. Il y a des images dans ce trailer. Je n'ai pas dormi. Il y avait le Super Bowl. Il y avait le trailer de Doctor Strange, il y avait le trailer du Seigneur des Anneaux, il y avait les nouvelles images de Moon Knight. J'ai pas dormi de la nuit. Et le match, combien? Non, le match était bien, jusqu'à la dernière minute, ça s'est joué. Il y avait le concert aussi, qui match était très était bien. Le concert était et incroyable. le concert, Je ouais, de la parlais mi-temps. Marvel dans mon coup de projo, mais version animation cette fois-ci. Oh, eh bien écoute, il nous tarde de découvrir ça tout à l'heure. En attendant, tout de suite, c'est le moment des news, ça tourne. On commence par contre, Yoann, par une triste nouvelle. Oui, avant de parler d'images sympas, quand même, Ivan. saluer la mémoire de monsieur Ivan Reitman, donc, qui nous a quittés donc, dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans, un petit peu par surprise. Des fois, il y a des décès qui sont attendus, de maladies et tout ça. Et là, en fait, c'est un décès dans son sommeil, paisiblement, qui a surpris sa famille, notamment son fils Jason Reitman, qui venait de réaliser SOS Fantôme, l'héritage, dans la foulée de ce qu'avait fait son papa, puisque son papa, c'était quand même le monsieur qui avait signé SOS Fantôme 1 et 2 dans les années 80, qui avait fait notre jeunesse. Hein, je pense qu'on s'est tous pris à un moment donné pour, en tout cas les enfants des années 80, pour des chasseurs de fantômes, en prenant un espèce de cartable, un aspirateur, en prenant un détecteur. Tout ça. Moi, j'ai fait ça. Une boîte à chaussures pour faire un piège. Voilà, Ouais, avec non, mais mes bien sûr. cousins, j'ai fait ça, j'ai chassé les fantômes. Donc ce monsieur a quand même bercé toute ma jeunesse. C'était un vrai spécialiste de la comédie US, on va dire, slash succès familial. Il avait notamment dirigé Schwarzy dans ses 3 tentatives comiques qui étaient plutôt sympathiques, c'est-à-dire Jumeaux. Ouais. Oui. Plus grand succès commercial Ah oui, de Schwarzenegger. avec Danny savoir. DeVito,
Un flic à la maternelle, qui était plutôt sympatoche. Égal aussi. Junior. Moi, j'avais bien aimé. Les trois, là, c'est chef-d'œuvre. Les trois, c'est chef-d'œuvre. J'ai vu. Junior, ça devient compliqué quand même. Voilà, c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. Il avait également fait Président d'un jour, qui était un très joli film avec Kevin Kline et Sigourney Weaver. 6 jours, 7 nuits, que tu cites à peu près une fois par émission. Ou quoi, non? Chaque fois, tu fais 6 jours, 7 nuits. Harrison Ford, c'est le moment où il parle Kangourou Jack. David Schwimmer, Harrison Ford, c'est un bon Il a fait un film qui avait pas trop marché en 2001, mais que j'adore, qui s'appelle Évolution. C'est pas mal, ça. Avec David Duchovny, qui est une espèce de Ghostbusters des aliens un petit peu. Avec 4 personnages complètement Le mec débilos. de. Sean William Scott. Avec J'avais oublié qu'il était là, Ouais. Sean William. J'avais oublié. Ce film, c'est un peu son papa, c'est X-Files, sa maman, c'est Ghostbusters, et voilà, évolution, quoi. Exactement, et c'était vraiment très très drôle. Il avait, sur la fin, fait des films un peu moins connus. Il y avait Ma Super Ex avec Uma Thurman, qui jouait une super-héroïne jalouse parce que son petit ami la larguait pour se mettre avec une humaine normale, donc elle cassait sa voiture notamment. Sex Friends avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, Sympathique. qui n'était pas son meilleur film non plus, mais voilà. mieux qui que était Oui, sympa. mais on pardonne facilement à Ivan Reitman. Et il y avait Draft Day avec Kevin Costner, donc tout film avec Kevin Costner a déjà 9 sur 10 pour moi. Très non, j'exagère. Mais en tout cas, c'était un bon film. Teen Cup, sur le golf. Oui, voilà. Postman. Et du coup, il y a une sorte de boucle qui est bouclée, parce que son dernier long métrage parlait de football américain et il est mort pendant le week-end. Maintenant, le Super week-end Bowl. du Super Bowl. Il était également producteur, il faut quand même le dire, Beethoven. C'est lui qui a produit le premier Beethoven. Space Jam 2, ça c'est moins bien. Ouais. Ghostbusters l'héritage, il avait accompagné son fils justement pour cette histoire c'est bien. de passation, donc ça c'est cool. Alors, je vais dire un Grand truc monsieur qui nous a quittés. affreux. C'est qu'au moment de Legacy, du dernier Ghostbusters, je pensais qu'il y avait quelque chose aussi de vibe d'hommage à un papa déjà parti. Mais moi aussi, je pensais qu'il était Et je décédé. pensais qu'Ivan Reitman était déjà décédé, donc j'ai un peu honte, mais je le dis quand même, j'assume les gens mes erreurs. Ta faute. Les gens sur Twitter ont dit ah tiens, ça résonne bien avec la fin de. Donc non, ils ont pensé. Pas gens ont pensé comme toi. Et parmi ces projets qui sont un peu laissés en plan, il y avait notamment la suite de Jumeaux, qui devait s'appeler Trio. Triplé. Ah, non, merde. Avec Schwarzenegger aussi. Avec Schwarzenegger, De Vito et Eddie Murphy, qui devait être, qui devait être un triplé imprévu. Quoi. D'accord. Putain, je suis passé à côté de ça. Non mais c'est vrai, moi Jumeaux. Je te dis Jumeaux, c'est le succès commercial de Schwarzenegger. Moi, j'adorais ce film. Attends, plus que Terminator? Oui, c'est son plus grand succès commercial. Mais non. C'est le film où il a gagné le plus d'argent. Ah, plus d'argent, oui, d'accord. Ah oui, c'est pas pareil. Et voilà. C'est pareil, c'est pas pareil. En fait, Ok. il a le mieux négocié sur Jumeaux. Donc merci pour tout, monsieur Ivan Reitman. Ah oui, Ouais. monsieur. Et on vous encourage à regarder la filmographie de Ivan Reitman si vous en avez l'occasion. J'ai vu un petit article sur Allociné d'ailleurs, où regarder Ghostbusters. Tout à fait. Et alors, où regarder Ghostbusters? Je ne sais plus. Ah. Je ne sais plus. La prochaine fois, on le préparera. Excuse-moi. L'info est sur Allociné. Et le fond est sur Voilà. Allociné. Je lis beaucoup de trucs tous les jours et je n'ai plus l'information. J'aimerais te dire Netflix, mais j'ai un doute. Ça arrive très souvent des trous noirs Voilà, comme Ouais. ça. C'est Paul, si tu horrible. peux essayer de nous horrible. choper l'info, je suis désolé. Formidable Je parle site de qui est toi, halluciné. beaucoup de Formidable projets, aussi. Ah bon En attendant, t'en fais pas, je vais combler pendant ce petit passage. C'est sur Netflix. Voilà, j'ai dit Netflix. Hein. Tu l'as dit en C'est premier. sur Netflix. Ouais, mais voilà. Voilà. Voilà, tout. C'est voilà, tout petit. Mais dis-moi, Johan, où est-ce qu'on peut donc voir Ghostbusters? Je crois que c'est sur Netflix. Ah, ouais, Non, donc, j'en suis même sûr. donc vous pouvez regarder Vérifie. Ghostbusters sur Netflix, bien sûr. Oui, donc voilà. Si jamais vous voulez le remonter dans votre tête, là, c'est parfait. très bien. Des fois, ça va, on le coupera au montage. News 1. News 1. Johan, aujourd'hui. On est sur une grosse émission. Ah, On va faire. Non, mais j'ai dit quand j'ai bien dormi. Petit débrief. Les Anneaux de pouvoir. Donc, qu'est-ce Oui. qu'on a pensé de Ce cette ne sera bande pas sur Netflix, Et non. mais sur Amazon Non. Prime Sur Video. Prime Video. Vous le savez, alors pour resituer Oui. les Anneaux de pouvoir, si vous venez d'une autre planète, c'est Ah donc oui. la série dérivée du Seigneur des Anneaux. Amazon a raqué 250 millions de dollars uniquement pour les droits. Visiblement, il y a eu un très bon article dans Vanity Fair qui un peu décrypte la genèse du projet. C'est une obsession pour Jeff Bezos. C'est-à-dire qu'ils ont dit il a 2 obsessions dans la vie, aller dans l'espace et adapter Tolkien. Donc en C'est- fait, il a une... Et voilà, c'est genre... Et j'ai un point commun avec lui, c'est lequel? Chéquier illimité pour adapter Tolkien. C'est bien parce que les deux sont compliqués, les deux coûtent cher. Et les Ça, deux coûtent cher, c'est- tout à fait. C'est voilà. vrai. Donc le monsieur a mis l'argent au-delà des droits puisque la première saison est estimée à 462 millions de dollars, mais dans laquelle il y a au moins 100 millions de dollars d'infrastructures pour mettre en place suite. la suite. 5 saisons, a priori, à minima, devraient être faites. Et donc, les premières images ont été dévoilées pendant 1 minute
durant le Super Bowl. Oui. Est-ce qu'on regarde les images? Est-ce qu'on revoit les images? Est-ce qu'on parle par-dessus les images? On peut parler par-dessus parce qu'on l'a déjà diffusé dans tous les sens, etc. Et surtout, on va se faire striker sur YouTube. Donc, Tu l'as vu en direct ou tu l'as vu le lendemain? non, je suis resté. Jusqu'à la je suis resté, Je me suis dit, c'est pas son genre d'attendre le lendemain. T'avais vu les infos, 2h45, 2h45 du matin, t'étais là. C'est vrai. Je regardais un truc et puis là j'ai fait c'est l'heure. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire Il y a ce plan qui est très bien. Ouais, c'est un de mes plans préférés en l'occurrence. Avec les animaux, là. Le drone Travelling, qui passe ouais, par-dessus. ouais. Il rappelle un peu la vibes du premier trailer de la trilogie en 2000, celui que Johan et moi on partage la même passion pour ce plan. On en a parlé en dehors de l'émission pendant qu'on préparait ça. Et il y en a 2 ou 3, là, Galadriel à cheval aussi à un moment. Voilà, c'est des plans qui sont en prise de vue naturelle, avec des décors qui sont naturels. Et donc du coup ça c'est plutôt bien. Après il y a des choses qui sont un peu plus La suspension peut-être discutables. sur le couteau. Oui, mais alors. Parle-en. Pour repositionner les choses, je vais vous faire un petit retour dans le passé. À l'époque où la bande-annonce de la désolation de Smaug était sortie, le trailer, vous pouvez le regarder, il est toujours dispo en ligne un peu partout. Le traitement de l'image CGI autour du dragon et de ce genre de choses n'était pas du tout le rendu final qu'on a eu dans le film. Donc on peut se dire qu'il y a encore 6 mois de post-prod. Et là, je pense qu'ils écoutent un peu les commentaires de tout le monde et que s'ils doivent corriger des choses, ils ont les budgets pour le faire. Je sais pas, vous en avez pensé quoi? Moi je peux prendre la parole en premier. Le souci que j'ai eu, c'est que je trouvais que c'était pas tout à fait au rendez-vous du côté événementiel promis. Par contre, bon, ça a l'air super bien foutu et tout ça. Et puis, c'était évidemment un événement. Mais j'ai eu l'impression, c'est ce que je t'ai dit, de voir la saison 4 de La Roue du Temps. C'est-à-dire que je me suis pas dit, ah ouais, c'est le Seigneur des Anneaux. À part Je me suis dit, c'est une nouvelle série de fantasy. Un peu step up, mais une nouvelle série de fantasy qui a l'air super bien faite. Avec un budget plus important. Et surtout, moi, en fait, le vrai problème que j'ai eu, et alors peut-être que j'avais trop en tête le fameux teaser de la trilogie de Peter Jackson, donc qui remonte à 1999, c'est qu'en fait, il partait d'un personnage et ils ouvraient sur l'univers. Et là, en fait, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait la même erreur que les Animaux Fantastiques avec Harry Potter. Et les Animaux Fantastiques, tu te dis oui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ont plein d'argent, plein de trucs, mais ce qui m'importe, c'est les gens que je vais suivre dans cette aventure. Et là, on te dit, regardez, on a des décors de fou. Tu fais oui, mais alors là, les 5 personnages, j'en ai rien à battre. On sait pas qui c'est, on sait pas comment. Alors que le teaser de l'époque, c'était la voix de Galadriel, et tu avais ce plan sur Elijah Wood, et tu disais, ah ouais, c'est lui que je vais accompagner pendant ces 3 films. Et après, tu avais ce plan tout simple avec 9 gars qui marchaient en haut d'une montagne, et chaque mec, tu avais envie de les suivre au combat. Là, j'ai envie de suivre personne au combat pour le moment. Après, elle durait plus longtemps qu'une minute à l'époque. Ah non, elle était courte. C'était vraiment. Et puis il y avait des plans qu'on n'a jamais eu dans les films, même en version longue. Et il y avait 5 plans épiques, mais tu disais, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Là, c'est juste que tu te dis, ça a l'air super, et comme tu dis, les moyens et tout, mais j'ai un peu déjà vu ça. Mais j'aurais aimé quelque chose, moi, avec un peu plus d'ampleur et d'épicness. Il me manque un énorme plan large avec des armées qui s'entrechoquent pour me dire, ah ok, on est sur ce niveau de grandeur. Enfin voilà. Janus. Je pense qu'ils ont pris le parti de. Tout le monde dit oui, c'est pas assez, c'est ci, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont pris le parti de justement pas trop montrer pas forcément quelque chose d'extraordinaire. On rappelle quand même la série sort le 2 septembre, et je pense qu'ils ont quand même quelque chose sous le coude. Ils vont de plus en plus balancer des trucs de plus en plus gros, de plus en plus impressionnants, avec un contenu plus, on va dire, intéressant. Je pense que c'est bien, c'était fait exprès. Je pense qu'ils ont dit on va balancer un truc comme ça plutôt que balancer une sauce et que tu arrives le 2 septembre, tu dis en fait non, je m'attends à rien. Là, on s'attend à un truc bien, mais je pense qu'on va aller. Du coup, je pense que c'est beaucoup mieux. On retrouve ce que tu dis dans les panneaux, le texte qui s'affiche sur les fonds noirs. Donc c'est vraiment pour expliquer au grand public où est-ce que ça va être. Donc avant l'anneau, avant la communauté, avant le roi. Donc on est vraiment. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'ils auraient pu dire juste mettre 6000 ans avant, enfin ou 3000 ans avant. Ça dépend là où ils vont situer l'histoire, mais pour avoir un degré de repérage. Mais voilà, Danix, t'as pas trop parlé sur le sujet. Alors moi, en fait. Déjà, première déception quand je l'ai vu, et là je suis d'accord avec Johan, c'est 1 minute, c'est super court. En fait, le côté. Tu sais, au Super Bowl, tu vas avoir de la bande-annonce. On y reviendra plus tard, mais Doctor Strange a fait le boulot, et très bien le boulot. Moon Knight, c'était un spot télé, donc on savait que ça allait être court. Là, tu te dis, on nous a montré les anneaux forgés, etc. Masterclass, parce que c'était la prise de vue réelle, et ils ont vraiment fait ça, vraiment fait ça, donc c'était cool. Là, je m'attendais à un truc, Jamaus, un bon 2 minutes, avec. Peut-être pas le script dans sa globalité, mais au moins une trame, qu'on m'explique un peu qui est qui. Par exemple, moi, c'est des personnages, je ne le cache pas, la trilogie, celle que vous connaissez tous avec Peter Jackson, la seule, le Hobbit n'existe pas, et prodigieuse, je ne connais pas forcément ce qui s'est passé avant, je ne connais pas ces personnages-là, et quand je sors de ce trailer d'1 minute,
J'en ai pas plus appris. Mais ça viendra, je pense que ça viendra. Bien sûr, mais Et c'est après. en fait, il faut se dire que les gens qui attendent cette série, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ou très très mal ce pan de l'histoire, qui ont besoin d'éléments sur quoi se raccrocher. Et déjà pour ça, moi j'étais un petit peu déçu. Après, là où je rejoins Genius, c'est que c'est le 2 septembre. C'est tombé là en février. Il y a large le temps de nous régaler avec au moins, je pense, 2 autres bandes-annonces un peu plus longues dans lesquelles on étoffera. Et puis souvenez-vous, il y a eu toute une campagne de visuels. On a vu plein de personnages dont on n'a pas vu la tête, notamment quelqu'un qui logiquement est Sauron, avec son gant, qu'on n'aperçoit même pas ni de vue, ni de près, ni de loin, ni rien qui le suggère, etc. Rien ne dit qu'on le verra dès la première saison. Enfin, on n'en sait rien, mais ça laisse présager on aura d'autres éléments, d'autres images, etc. Après, pour tout ce qui touche à la CGI, on sent le budget. Il y a des images, il y a des plans qui sont et des plans qui sont let's go. Et puis c'est 1 minute. Donc pour l'instant, je trouve qu'Amazon a la com minimaliste en mode on vous montre, on essaie de maîtriser au mieux, on vous montre ce qu'on est prêt à vous montrer, de manière à ce que presque on leur tape pas trop dessus pour l'instant, vu les enjeux. Et c'est normal. C'est vrai que quand on a une série qui s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, on peut s'attendre à avoir au moins un plan sur quelqu'un qui donne un coup de forge. C'est le temps. Voilà. Mais Les anneaux, ils seront là. Ils sont là, mais on a envie de les voir. Mégane, je te lance sur le sujet ou pas quand même? Parce que je sais que tu n'es pas une grande amatrice de l'univers en général. Oui. Est-ce que quand même tu as une analyse Une analyse, je sais pas, carrément. une réaction Une thèse. Non, mais- T'as préparé des... Vas-y, t'as 2 heures. hein. Non, mais non, c'est vrai que je suis pas la plus grande fan du Seigneur des Anneaux, mais c'est. Eh ouais, désolé. Mais par contre, je rejoins Genius sur le fait que c'est que le début, que ça sort que le 2 septembre, qu'on a le temps, et que je pense que là, c'était vraiment une monstration du budget et des moyens que Amazon a mis dans la série, et que ça va venir au fur et à mesure, effectivement. Après, je parle en tant que néophyte. Moi, je connais quasi rien au Seigneur des Anneaux, et je me demande d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de revoir Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit avant de me plonger dans la série? Est-ce que j'ai besoin de faire Ah, c'est une question que tu me poses à moi Oui, je ou te ça pose la Ah, question. non, pas du tout. Pas les 5 premières minutes Ok. de la communauté, Voilà, les 5 premières minutes de la communauté. puisque ça va être c'est un prologue qui J'espère pas. raconte ce qu'on va voir dans la série. Là. En gros, les 5 premières minutes de la communauté de l'anneau, ce sera la grande bataille qui va finir le 2e âge et passer au 3e. Donc en gros, ce sera la fin de la série. Très bien. Il faut absolument pas que ça soit le cas. Ça je va, suis c'est un rattrapage assez soft. Ça va. Ouais, ça va. Parce que ça je va. les ai vus, les films, hein, évidemment, mais Il y a longtemps. très longtemps. Il y a une vingtaine d'années. C'est pour ça que t'aimes Ouais, pas je suis trop. pas si vieille. Non, mais Ouais, parce qu'ils sont sortis, s'il faut se je retaper, sais. c'est pas le but. Ils font pas ça. S'il faut se retaper tout le Seigneur des Anneaux pour apprécier le. Mais j'ai Bah, pas besoin mais- d'une série Amazon pour me les Bah, oui, Je parle pas de toi, je parle de nous deux, voilà. Pour les fans, non, c'est sûr que Non, non. Mais ouais. de toute façon, je pense qu'ils marchent un peu sur des œufs quand même. Ils sont attendus au tournant avec cette série, Bien sûr. avec le budget conséquent qu'il y a eu dedans. Donc je comprends totalement qu'ils soient très prudents et qu'ils y aillent vraiment petit à petit pour montrer les images, pour pas se faire taper dessus. Et effectivement, peut-être attendre aussi les commentaires des fans en disant ah là ça a l'air bien, là ça a l'air un peu moins bien. Mais moi, tu etc. vois, ce que je trouve bizarre, parce que vous avez raison, c'est que je ne vais pas me permettre de juger la série sur 1 minute d'image. C'est Oui, pas oui. du tout. En fait, je trouve marketingment parlant, c'est-à-dire qu'ils annoncent, ils disent on sera au Super Bowl. Doctor Strange, ils n'ont pas annoncé on sera au Super Bowl avec un truc qui va retourner tout le monde. On savait qu'ils y seraient. Oui, mais Parce qu'ils ils ont n'ont pas pas, besoin de ouais, besoin, mais ils ça, sont en fait, déjà là. en disant on y sera, tu te dis ils vont me retourner le game. Et en fait, tu vois le truc, tu fais ouais, on dirait Witcher saison 7 quoi. Puis, ce qui est assez drôle, c'est Tu que vois, moi c'est ça que je reproche, c'est qu'en fait marketingment parlant, c'est foiré. ce qui est assez drôle dans le cas de Marvel, même si c'est un film Sony avec Marvel Studios, il y avait Spider-Man qui casse, continue à toujours à tout casser avant. Donc on va dire que la com autour de Doctor Strange était un peu moins. Tu sentais qu'il y avait moins d'enjeux. Pourtant, quand tu vois la Mais bande-annonce, le tu te rends film compte sort que. bientôt. Non, tu te rends C'est compte normal. qu'il y a énormément d'enjeux. Juste pour finir, la question est passée dans le chat, savoir si Sondage. vous étiez convaincu ou pas par ce premier teaser, parce qu'on dit trailer, mais c'est vraiment plus un teaser, vu sa durée. À 60% à peu près, vous étiez plutôt bof. Voilà. Donc, Je vais te demander Pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire, en fait, c'est ça le problème. L'avis des C'est que, finalement, et c'est là où Marvel sont super forts, c'est que les gens, ils ont parlé de quoi après? Du personnage révélé dans Sûr. Strange 2, et pas du tout du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que le truc qui était censé être l'événement de la soirée C'est fait éclipser. était déjà éclipsé. Quoi. Ça, et Tom C'est Cruise, là où il y a eu, ils ont pour moi, une erreur C'est marketing. dur, Doctor Strange, en plus, la bande-annonce sort avant, donc tout Twitter est en flamme, et puis t'as quand même des gens qui sont là. Attendez, il y a Lord of the Rings qui arrive, calmez-vous. Puis là, ça sort. Puis moi, j'avais vu ton tweet, j'avais tweeté aussi dans la foulée, les gens disaient, ben voilà, je sais pas quoi en penser, quoi.
En fait, c'est plus les gens étaient en mode, ok, on l'a vu, ok, le projet existe, ok, on a vu des images, on a vu un aperçu, je pense que c'est un aperçu, des moyens déployés par Amazon. Surtout, on sait qu'on verra pas 7 personnes dans la série, et ça fait plaisir, voilà. Mais après, bon c'est l'histoire Frodo est d'adaptation. insupportable. Non Mais c'est l'histoire d'adaptation parce que le Frodo du livre est très différent du Frodo de Peter Jackson. Ouais. Et déjà, à l'époque, il y avait quand même des gens qui disaient ouais, mais c'est pas du tout comme ça dans le livre, Moi, machin. j'aimais bien Frodon. Et mine de rien, aujourd'hui, c'est ça qui nous est resté, c'est que Oui. cette trilogie, elle a quand même marqué l'histoire du cinéma, etc. clair. etc. On aurait pu avoir Andrew Garfield dans Frodon, t'imagines? Ah bah, Ouais. Tu vas Mais le c'est comme laisser, ça tu qu'on vas le va laisser. Laisse-le, celui-là. Laisse-le. on va enchaîner avec la deuxième bande-annonce. Donc, je vais me Alors, tourner donc, dans un premier temps vers Yann pour la production. Non, j'avais juste un dernier dis-moi. truc à dire. Non, sur le pas Seigneur des Anneaux, c'était intéressant dans le fameux article sur Vanity Fair. N'hésitez pas à le chercher parce que c'est vraiment Deux hyper articles, intéressant. il y en a un qui est sorti ce matin, Ah, il y en a un autre. qui explique image par image le trailer. Ah, intéressant. Et ben là, en fait, Plan c'était par plan, donc ouais. les showrunners qui expliquaient que le seul gros changement qu'ils vont faire en termes de narration, c'est qu'en fait, ils vont tout ramener à un point dans le temps, Oui. avec l'accord des héritiers de Tolkien. Parce qu'en fait, ils avaient dit si on doit adapter tous les appendices, en fait, il y a des personnes qui vont jamais se rencontrer, ou alors les personnages intéressants arrivent en saison 4. Oui. Donc en fait, on est obligé de rassembler tout le monde au même endroit pour pouvoir faire une série, parce que ça marche comme ça. Bah, le deuxième âge, c'est 3500 ans d'histoire. C'est ça. Et c'est que des faits. Genre, Jean-Michel épouse Germaine. Non, mais il n'y a pas Oui. d'elfe qui s'appelle Jean-Michel. Hein, Je me doute. mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et c'est machin devient roi de trucs. Mais il n'y a pas de liant. C'est pas un livre adapté. Donc, on est obligé non seulement de créer des personnages, mais en plus comme tu dis, de faire une petite contraction temporelle. Et Peter Jackson l'avait déjà fait. Hein. Au début de la communauté de l'anneau, quand Frodo récupère l'anneau et quand il part, que Gandalf revient, dans le livre, il se passe 60 ans. Oui, c'est vrai. Là, dans le film, tu as l'impression qu'il se passe 2 nuits. Quoi. Donc, Oui. Et en Voilà. tout cas, la grande phrase qui ressort de l'article de Vanity Fair, c'est « Pouvons-nous proposer le roman que Tolkien n'a jamais écrit ?» Et ça, c'est le gros défi de la série. Parce qu'en fait, c'est donc tiré des appendices et pas d'un roman en tant que tel. Vœux pieux ou péché d'orgueil. Rendez-vous le 2 Oui, septembre oui, oui. sur le sujet. Oui, tout ça. Sans transition, autre bande-annonce qui a défrayé la tweetosphère. Voilà, Doctor Strange numéro 2 qui a tué tout le monde, hein, qui a tué tout le monde avec Tu es le game, hein. voilà, qui a tué le game avec une apparition complètement inattendue, Alors, avec plein de trucs cachés non. dedans. Non, il n'y a pas qu'une apparition. Non, il n'y a pas qu'une apparition. Alors, voilà. on Et va avec y plein de trucs revenir. Il y cachés a dedans. beaucoup de choses. Petite chose, Il y a Tom Lennon ou pas? C'est quoi cette histoire? Tais-toi, tais-toi. Il est où S'il vous plaît, Il est où, s'il Tom vous plaît, s'il vous plaît. Paul, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre un petit bandeau en mode Ah ouais. peut-être spoiler alors, on n'est que dans l'hypothèse, mais Mais quand il y a de même. fortes chances que ça se vérifie. Voilà. Donc, si jamais vous voulez pas vous faire. Un e-spoiler. C'est un e-spoiler, merci Johan. Mais voilà, on est obligé d'en parler. Donc si vous voulez, voilà, ça va durer. Quelle heure il est là? Il est 16h51. On a 8 minutes, Ok. max. Et on est parti, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on a vu? Déjà, on sait que ce film est la suite directe de Far From Home. Hein, dans No Way Home. de No Way No Home, Way j'ai dit Home, Far From Home. Ah, je l'ai repris sur un Marvel. Non, mais t'as bien fait. Je prends ma retraite. Par là-dessus, tu parles là-dessus, tu parles là-dessus. Si c'est toi, ça me va. Donc la suite de No Way Home et du coup le sort qu'a fait Strange pour Spider-Man va avoir des conséquences évidemment. Il va falloir les assumer et en l'occurrence, le multivers c'est le bordel à cause de Strange et donc du coup il va aller chercher l'aide de Wanda. À savoir Scarlet Witch. Et puis, il y a un autre personnage dont on ne parlera pas là, qui a été teasé par les jouets, qui devrait également les épauler. Et en fait, il y a toute une succession de personnages qu'on va revoir. On revoit notamment Mordo, qui, à la fin du premier Doctor Strange, bascule du mauvais côté et, logiquement, devient le méchant, enfin, un des méchants qui va affronter Strange. On retrouve Wong qui a step up dans l'univers de Marvel Studios. C'était, rappelons-nous, hein, c'était l'acolyte de Strange. Dans No Way Home, c'est le sorcier suprême. Voilà, donc quand même, le mec a up. Et puis, on voit qu'il y a énormément de connexions avec la série d'animation What If, à l'époque où la série sortait sur Disney+. Avec What If, avec WandaVision et avec Exactement. Loki. Et avec Loki. On disait beaucoup, ouais, What If, ça porte rien. Sauf que, il y avait un épisode avec Doctor Strange dedans qui est peut-être l'un des meilleurs épisodes C'était le de la meilleur. série, Ouais. de la série What If. Si je peux te corriger, Vas-y. j'enlève le peut-être, Ok, c'est le meilleur. c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est, voilà. J'ai bien aimé, moi, à la fin, avec la fusion Ultron, bref, voilà.
avec les pires, mais ça c'est mon côté. Voilà. Et donc du coup, il y a cette Les zombies, séquence. c'était bien aussi. Il y a cette séquence. Les zombies, c'était pas mal, mais ça manquait peut-être un peu de profondeur. Ouais, mais Bref, c'est important peut-être. on voit le mauvais Strange qu'on avait vu dans What If. On voit surtout rapidement un homme de dos chauve. Il n'y a pas besoin d'être diplômé de Saint-Cyr pour deviner que c'est logiquement le professeur Xavier. L'autre image dérangeante, c'est celle-là. On voit Wanda affronter quelqu'un et on ne sait pas qui c'est. Alors pour beaucoup, c'est Photon, à savoir Monica Rambeau, et forcément elle sera introduite parce qu'il y a un film avec Miss Marvel, Captain Marvel, Miss Marvel et donc Photon. Sauf que il y avait des rumeurs et leaks possibles qui annonçaient une version alternative d'Iron Man dans Doctor Strange, que cette version alternative serait jouée par Tom Cruise. Alors ça, il faut savoir que dans l'univers alternatif de Marvel, il y a un personnage d'Iron Man qui s'appelle Supérieur Iron Man. Et bizarrement, quand on prend l'image, enfin la séquence plan par plan, les cheveux ils ressemblent beaucoup. L'armure, on a l'impression que le personnage porte une armure, ça ressemble beaucoup à l'armure de Super Iron Man. Je suis pas en train de vous dire que c'est lui à 100%, c'est soit Photon, soit Super Iron Man. Je penche un peu plus pour le deuxième personnage. Alors pourquoi ce personnage de Iron Man serait connecté à Xavier ? Parce qu'en fait, il y a une bande de super-héros qui constitue une équipe de membres avec des gros cerveaux, des gens très intelligents qui s'appellent les Illuminati. Rien à voir avec ceux qu'on connaît dans le monde actuel, qui est composé donc d'Iron Man, qui lui représenterait du coup les Avengers, Namor, qui représenterait l'Atlantide, Reed Richards, l'occasion d'introduire un autre personnage. Donc Monsieur Fantastique. Voilà, les Quatre Que Fantastiques. des gens pensent avoir vu dans le trailer, assis dans l'ombre de Jean-Pierre loin, Coff. voilà. Black Bolt, qui Jean-Pierre représente Coff. les Inhumains, série Marvel qui a bidé dans les grandes largeurs. T'Challa, donc qui représenterait le Wakanda, et du coup, ce serait plus T'Challa, version masculin, mais du coup, sa sœur. Donc, du coup, Doctor Strange, Professeur Mystique et le professeur Xavier. Sauf que, en août, donc cet été, il y avait déjà un insider qui avait balancé une rumeur en disant il y aura les Illuminati qui seront bientôt teasés dans un film Marvel. Il y aura dedans le professeur Xavier, Captain Carter. Et si vous regardez un petit peu le Sur poster, l'affiche, on voit le bouclier cassé de Captain Carter, du coup, que l'on voit dans What If. Encore une connexion importante. Balder the Brave, donc un des frères de Thor, un personnage que j'avoue je connais pas très bien. Monica Rambeau. Ça, voilà, du coup, ça redonnerait du grain à moudre au fait que c'est bien elle qui affronterait Wanda. Et Mordo, du coup, qui d'un coup passe de gentil sorcier à méchant sorcier et finirait par peut-être se rallier du côté du Illuminati. Bref, il y a pas mal de pistes. Je sais pas si tu avais toi des éléments en plus, ma chère. Non, Mégane. non, bah, c'est ce que tu as dit, c'est tout ce que j'avais vu aussi. Donc, Mégane, bah, c'est quoi cette espèce d'énorme poulpe qu'on voit à un moment, tu sais énorme poulpe. C'est quoi c'est pas Watchmen C'est du coup Fruitman. Non, c'est pas Watchmen, c'est comment ça Sumagorat. s'appelle. C'est Oh, il est bon, mais il connaît c'est une grosse bébête. C'est une grosse Une bébête. grosse bébête que et- Dr. grosse bébête. Strange va devoir affronter avec America Chavez aussi, qui est dans le, Voilà, dans c'est le, ça, dans le le trailer. personnage en plus. Ouais. Un personnage en plus qui va être génial et qu'on adore et qui elle peut switcher d'univers en univers, donc qui va être très 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 importante pour le Ah oui, multivers. là pour le C'est une coup. créature temporelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Sumagorat ou Mystique, je sais plus. Enfin, Je crois que c'est une créature mystique. une créature mystique, voilà, qu'on avait notamment découvert par le biais des jeux vidéo, notamment Marvel, etc. Moi, j'ai découvert par. Donc, dans Capcom versus Dans Marvel Capcom. Marvel Marvel Capcom, versus Capcom. John Archer, il Et avait il y a eu, non, juste préciser qu'il y a eu un spot télé qui a été diffusé après, en fait, que des gens Oui. n'ont pas forcément vu, dans lequel il y a des nouvelles images, et notamment un troisième Strange Oui. qu'on n'avait pas forcément vu, et un zombie de What If. Oui, voilà, donc. Voilà. Bah, aux zombies de Wanda. Ah, c'est des Wanda Voilà. C'est Wanda, Ah, hein, c'est oui, Wanda, oui, oui, c'est Et Wanda. il c'est y a Wanda. cette fameuse phrase très importante de Wanda qui dit voilà, moi, alors j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, elle dit moi, je fais une bêtise. Non, toi, tu fais une bêtise, ouais. tu es un héros. Moi, je fais une bêtise, je suis l'ennemi. Donc, et elle, en soi, Pas très juste. voilà, c'est pas très juste. En soi, Pas bien. dégueulasse, c'est dégueulasse. Je me retourne juste vers notre ami Johan. Sam Raimi qui revient pour un Marvel après 3 Spider-Man il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? C'est une bonne question. C'est est-ce qu'il a les mains un peu libres ou est-ce qu'il devient juste un réalisateur qui se conforme aux ordres du showrunner Kevin Feige? Ça va être ça la question. C'est est-ce que le truc va avoir une tonalité à lui, quoi? Et de ce qu'on voit, ça a l'air plus d'être dans une tonalité globale Marvel que dans du Sam Raimi. Donc ça va être ça la question. Je sais que j'ai eu pas mal de gens qui disaient bon, bah, c'est bon, Sam Raimi est mort, machin, etc. Donc je sais pas. Oui, mais Après, mort. ce qui est- Je trouve que c'est très- difficile de juger sur ces Mais- images. Hein. Mégane, Franchement, oui. c'est difficile de juger ça Le sur ton, ces ouais. images. Je peux comprendre l'inquiétude, je la comprends totalement, parce que il aura jamais 100% de Comme liberté personne. artistique. Comme il avait sur Spider-Man, sur ce film, c'est ouais. sûr et certain.
Après, quand même, je trouve qu'on sent quand même un peu la patte de Sam Raimi. Tu vois, le plan à la fin où tu vois Wanda comme ça avec les taches de sang sur elle, ça me rappelle, Il y a quand même moi, un ça me rappelle quelqu'un qui avait perdu une partie de son masque Spider-Man, quand même. Ah. Ça suffit. Oui. Degré de hype du côté de Meghan, Fois 1000. fois 1000. Chaud bouillant, surtout on sait qu'il y avait des reshoots. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres Oui, caméos ça a marché avec possibles. Spider-Man, donc Voilà. il faut s'attendre à ce qu'ils grossissent le truc. Voilà. Je pense que Xavier, c'est déjà très fort. Et à mon avis, et surtout, on voit aussi les soldats d'Ultron. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même Iron Man qui est dans le film d'une manière ou d'une autre. Donc, Bon. T'as voilà. compris? Promis, j'irai le voir, me tape pas. Merci beaucoup pour ce petit débrief et de tout ce qu'on pouvait en attendre. Donc voilà, on peut revenir à une activité normale, non spoilerisante, et enchaîner, mon cher Johan, avec DC 2022. Oui, bah ça c'est une petite bande-annonce qui dure même moins d'une minute, qui en fait, alors d'ici, je sais pas si c'est pour faire des économies, mais en fait ils se sont dit, qui t'a acheté au Super Bowl, ça coûte très cher. Non, je disais pas ça méchamment, mais qui t'a acheté un spot, Oui. autant mettre 4 films dedans. Oui. Et donc en fait, et c'est plutôt malin, c'est-à-dire qu'ils ont teasé leur année cinéma au lieu de teaser un seul film, c'est-à-dire The Batman. Les premières images de Dwayne Johnson à capuche découverte dans Black Adam. Les flux verts. Des images de The Flash qui me semblent, il n'y avait pas vraiment de surprise, on les avait déjà à peu près vues, et les 2 premiers plans de Jason Momoa en Aquaman, notamment avec son Non. costume noir. Le Pour Black moi, Suite. pour moi, c'est à la fois bien joué et mal joué. Bien joué parce que pas besoin de faire la promo de The Batman, elle a déjà été faite. Après, il n'y a aucun des autres films, enfin, pour moi, hein, qui est aussi puissant que The Batman. Tu vois, Aquaman avait bien marché. Black Adam, bon, il y a Dwayne Johnson, donc on ira le voir tranquille. Flash, ce costume et cette course que j'en peux plus. Surtout, vraiment, je sais pas si c'est aussi un aveu de faiblesse en mode, voilà, mais il n'y a aucun autre des autres films qui vont proposer qui, pour l'instant, en lui-même solo, a l'air d'être suffisamment puissant. Même si, en vrai, Black Adam me chauffe bien, ne serait-ce que pour voir. Et Pierce. Voilà. Il y a Pierce quand même. Ouais, c'est Pierce vrai. Brosnan. La famille. Ah, merci. Pierce Brosnan, Et Dwayne Johnson Dr. Freak. qui a lancé le Super Bowl en Ouais. direct depuis le terrain Oui, en devant mode catcheur. 1 milliard de téléspectateurs pour arriver à le faire en live. T'imagines que. Non. Non, il était, Non, mais il avait un Il était en t-shirt trop petit civil. pour lui. Je pense Que ça Des fois, déborde t'as un peu comme ça. l'impression quand t'as dit une émission, machin. Lui, il a quand même le micro, il y a 1 milliard de personnes au bout. Faut avoir des grosses. Enfin, voilà. Il était flex de ouf. Hein. Ah, il était chez lui, mec, sans souci. C'était un bon lancement. Ça va, il a de la bouteille quand même, hein, c'est bon. Et la grosse bouteille. devant- Ouais, mais devant un oui, milliard non, mais en direct. c'est un boss. Mais quand même, tu te payé, dis devant 1 milliard de putain. personnes, tu dis. Tu il a sais, la tu sais bouteille. comment ça fait déjà, 1 milliard Et C'est vrai, la bouteille. du coup, donc voilà ce qu'on avait à dire sur DC, va régaler, DC 2022. Autre débrief à faire, c'est sorti quelques jours avant le Ouais, Super quelques Bowl. jours avant, ils se sont pas mis sur le Super Bowl, mais donc Jurassic World 3, qui du coup Film. est sorti un peu de manière au bout. Tout le monde s'en foutait un peu. Oui. Mais c'était les premières images, en tout cas des retrouvailles, on va dire, en tout cas du mix entre la nouvelle saga et les anciens. Sur CNews, enfin sur CNews, Oui, oui, t'inquiète. sur cette série de news. C'est fort, hein, c'est fort. Ah, dites donc. On avait vu notre ami Schwarzenegger en Teasing costume de Zeus. Zeus. Voilà, et donc De la Zeus. pub a été révélée, c'était donc pour une pub pour bip, une voiture électrique. Et non, la pub est plutôt mignonnette. Donc c'est Zeus et Hera, donc joué par Salma Hayek, qui décident de prendre leur retraite de l'Olympe, qui viennent sur Terre. Et sauf que Zeus, il en a marre qu'on lui demande à chaque fois un petit coup d'électricité pour allumer l'aspirateur ou machin truc. Et donc sa femme lui offre une voiture électrique. Et comme ça, tout va bien. Et par contre, ils ont une petite licorne qui C'est un s'appelle peu Peggy. beauf quand même. Mais oui, Ils ont une Pégase. licorne qui s'appelle Peggy. C'est une licorne Pégase. C'est trop mignon. Il dit Peggy, viens te promener. C'est trop mignon. Une petite licorne. Mégane. Ouais, la licorne. C'est quoi, c'est de Chabat double cochon. Tu me tues. Bon, c'était une publicité pour une bagnole au final. Voilà, tout à fait. Hein, si on- Là où beaucoup de gens ont cru. Regardez que c'était là un la film. petite licorne. Regarde. Oh, c'est Oh la mimi, petite ça. licorne. Il joue au golf. Il rate. Mais en tout cas, on se dit que lui, si ils arrivaient à valider Conan 3, il serait pas ridicule. Avec une autre perruque. Mais oui, Par contre, Et un autre costume. il a Mais un coup de vieux quand même. il en impose quand même. Il en impose, mais il a quoi, Schwarzenegger Bah, 75 ans il va vers les 80 là. Il va vers donc, 80. le- Il a en fait, 75. Ah non. Si, si, il a Il a 60. Ah oui, Il a oui, 76. Non. De 75, bah si. Oh la il est plutôt bien pour son âge. Donc, Ah oui, complètement. donc ça peut faire un bon Conan. Le Ah, premier vache. film de Schwarzenegger, c'était Hercule à New York, je crois. Tout à fait. Et donc, il était dans la mythologie grecque. Finir avec un truc mythologique, pourquoi pas, mais Très beau, hein. j'espère qu'il va faire une autre apparition avant celle-là. Enfin, que ce ne sera pas la dernière, en tout cas. Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces news. Cette série de news. Cette série de news. Oui, pas sponsor. Bon, dis donc, pas du tout. Et ça va être le moment des coups de projo. Oh.
On te dérange, je te le dis. Et pendant que Genius nous le jingle, je me tourne vers Mégane, puisque tu voulais nous parler de l'arnaqueur de Tinder. C'est moi qui ouvre le Ah bal. ouais. Ok. Ouais. C'est ouf ça. Ouais. Ah, c'est ouf. Je sais qu'Yoann n'a pas C'est aimé, mieux que Jurassic mais bon. World. Oh, n'importe Laisse quoi. un peu. Il Je dirais après ce que j'en pense. n'y a pas de dino dans. Non, mais l'histoire est ouf. Pas de Donc, dino. l'arnaqueur de Tinder, c'est un documentaire qui est déjà disponible sur Netflix et c'est fait par les producteurs de Don't Fuck With Cats, qui était sur le Dépeceurs de Montréal, qui était déjà une super série documentaire. Et donc là, on est vraiment dans la même tonalité, vraiment même type de storytelling et même type de mise en scène. Alors, je peux comprendre que ça puisse déplaire à certains, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est approprié pour ce genre de sujet et ça marche plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été piquée par le truc et surtout par cette histoire qui est oufissime. Donc, c'est l'histoire de l'incroyable escroquerie de Shimon Ayut, qui se faisait appeler Simon Leviev, et qui en fait utilisait Tinder pour séduire, duper et arnaquer des femmes et vraiment leur prendre tout leur argent. Et donc en fait il utilisait Instagram et Twitter avec des images de lui dans les jets privés, dans les hôtels de luxe, etc. Il se faisait passer pour un héritier d'un magnat, d'un mec qui avait une grosse fortune avec grâce aux diamants, etc. Et en fait, il avait pas grand-chose. En réalité, c'est le fils d'un rabbin assez scrupuleux en Israël. Et là, les victimes ont commencé à comprendre le poteau rose et elles se sont réunies. En tout cas, on voit 3 victimes dans le documentaire qui se sont réunies pour le faire tomber, tout simplement. Et c'est assez hallucinant, quoi, les méthodes qu'il utilise, parce que il les drague, etc. Il leur promet monts et merveilles. Voilà, donc une vie vraiment de luxe. Et puis, à un moment, tout bascule et il dit que voilà, j'ai des ennemis, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'envoies du cash, de l'argent, des transferts par rapport aux banques, etc. Donc, les meufs s'endettaient, elles prenaient des prêts, etc. etc. Et en fait, c'était complètement faux. Et lui, il se servait des transferts de certaines femmes pour payer après des voyages à d'autres femmes. Enfin, en fait, c'était vraiment un cercle vicieux, mais horrible. Il faut quand même être sacrément fort pour arriver à se rappeler de tous ces mensonges et arriver à escroquer autant de personnes. Et donc voilà, après, donc, les victimes se sont réunies, elles ont Comment elles arrivent à se mettre en contact les unes avec les autres C'est une qui avait enquêté un petit peu sur lui et qui l'avait dénoncé aussi aux autorités, et qui s'était rendu compte qu'il communiquait avec d'autres personnes et après par Facebook, tout simplement. D'accord, C'est tout con maintenant de retrouver des gens, c'est en 2-3 clics, on est meilleur que le FBI parfois. Donc vraiment... voilà, ils ont réussi à se contacter, à se mettre ensemble pour le faire tomber, sauf que... Et aidé par des journalistes. Et aidé par des journalistes aussi, voilà, qui ont contacté, parce que c'est des Européennes, donc dans les pays du Nord, notamment une Suédoise, etc. Et donc, elles ont réussi à raconter leur histoire dans ce documentaire Netflix. Et après, je me suis renseignée un peu sur ce monsieur qui a été condamné en Israël à 15 mois de prison, mais qui n'en a fait que 5, et qui est ressorti, qui continue de vivre sa vie comme si de rien n'était. C'est-à-dire que ça dégoûte. On le revoit sur Instagram, sur des photos. Bon, alors là, il a fermé son compte parce qu'il était censé dire sa propre vérité à lui. Donc là, il a mis son compte en privé où on ne peut plus le retrouver, je ne sais plus. Mais en tout cas, jusqu'à déjà hier, son compte Instagram, c'était encore des photos de lui dans les jets privés, les hôtels de luxe, etc. Comme si rien n'était, avec sa nouvelle compagne, tout va bien, une mannequin, bref. Et il avait eu le culot quand même, pendant la pandémie, pendant qu'il y a eu toute la première campagne de vaccination, de se faire passer pour un mec qui bossait dans le médical pour avoir une dose du vaccin en priorité. Donc le mec a un culot mais incroyable et ça me rend ouf. C'est le Rocancourt de Ah non mais de l'amour. c'est incroyable. C'est beau. Le Rocancoeur. Le Rocancoeur. Donc quel beau jeu de mots. Ouais, et donc voilà, c'est un documentaire assez dingue et voilà, donc faites attention à vous. C'est une sorte d'un peu de arrête-moi si tu peux, mais sale bâtard. Mais parce qu'arrête-moi si tu peux, il y avait un côté il arnaquait les banques, c'est sympa, il arnaquait pas les gens. C'est pas Robin des Bois quoi. Voilà. C'était pour sa famille. Là il arnaque vraiment des gens pour lui-même et donc en fait c'est terrible. Il se joue parfois de faiblesse psychologique, oui c'est ça, de la manipulation mentale, manipulation sentimentale. Pas qu'argent parce que les femmes se voyaient vraiment, elles disaient au bout de 10 minutes, ça fait comme si ça faisait 10 ans, elles se voyaient vivre leur vie et tu vois elles tombent de haut, donc c'est comme tu dis, c'est pas, il y a pas la classe de Rocancourt. Yoann, tu t'avais un... Non, moi j'avais une limite, je disais l'histoire est folle et de tout ce qu'a raconté Mégane est très juste, mais c'est plus sur la forme où je trouve que j'avais l'impression de voir l'équivalent vidéo d'un article avec un titre un peu clickbait où il y a 5000 signes devant
et un truc à la fin qui te résume où tu dis ah bah, j'aurais pu lire ça juste et ça me suffisait. Ça dure 2 heures pour un truc qui sincèrement pourrait tenir en 26 minutes et avec beaucoup d'émotions, de pathos et tout. Je trouve que la forme va pas. Par contre l'histoire est dingue. Mais voilà, la forme je suis voilà. Et voilà. C'était le. Rendez-moi mes dinosaures. C'était le. Mais il chante des dinosaures aussi. Il escroque des dinosaures. Il est sûr, fait croire. Le coup de projo de Megan. En tout cas, merci pour avoir mis ça en lumière. Nanix, de ton côté, on passe dans de l'animation. Ouais, Bah alors, celui-là. bah ouais, Bah, j'aime celui-là. bien de temps en temps. Il est là. J'avais déjà parlé d'Invisible, je crois que c'était ici, et dans le récap aussi. Oh, très bien cette série. Et puis Regarde. là, c'est assez drôle parce que c'était teasé une première fois dans le journal des sorties. Je pense que c'est peut-être même Megan qui en avait parlé discrètement. Je parlais de Hit Monkey, donc qui est disponible sur la Disney+. Et pourquoi je disais que je ferais des dédicaces, parce que je cherchais des petites infos, etc. à droite à gauche pour aider ma chronique, et enfin mon coup de projo, et j'ai vu que tu avais fait un petit article sur Hit Monkey. Ah, tout à fait. vrai. Si je vous dis Kill Bill, qui plus John Wick, tout de suite ça vous parle, ça vous branche. Enfin, je vous le fais vraiment très très court parce que il y a un sabre, ça tranche pas mal. Et le côté John Wick, c'est le côté un petit peu vengeance. Hit Monkey, c'est quoi? C'est une série qui vient de la plateforme Hulu, donc plateforme qui appartient à Disney, disponible cette série depuis novembre sur Disney+. Enfin, c'est un produit star, donc un produit censé être pour adultes. C'est une série d'animation donc en 10 épisodes avec un style graphique qui est assez proche de celui de la série Archer, pour ceux qui connaissent, et qui rappelle même à certains moments Invincible, dans le bon sens comme dans le mauvais. On va suivre les aventures d'un singe, un petit singe des neiges japonais, reconverti en tueur par la force des choses. Le pitch tient à la rigueur, là, comme ça, en une ligne. En réalité, dans les faits, on va suivre les aventures de Bryce, c'est un tueur à gages qui est engagé pour faire un contrat, on va dire, presque classique pour lui. Le mec est absolument insupportable, il raconte sa vie tout le temps, il est hyper vantard, hyper drôle. La VF de cette série est absolument incroyable. Je parlerai après de la VO un peu plus tard. Et donc du coup, après son contrat, qu'est-ce qui se passe comme dans tout type de film de ce genre? Il se fait doubler. Donc il se fait pourchasser et il est blessé. Et là, il tombe dans quoi? Un petit lac. Autour de lui, il y a des singes qui vont le soigner. La séquence est absolument incroyable. Et donc, du coup, il trouve refuge auprès d'eux. Et il y a même une connexion qui se fait avec un des singes un peu curieux de ce personnage qui s'entraîne, qui tire et découpe des bonhommes de neige pour s'entraîner. Sauf que Bryce, il se fait retrouver par les gens qui l'ont doublé. Il se fait tuer. La tribu aussi. Et il ne reste plus que notre singe qui, du coup, a mémorisé un peu ce qu'il a vu. Il connaît le kung-fu, quoi. Surtout, il connaît le maniement des armes. Oui, non, mais il prend une arme, il tue tout le monde, et du coup, la vengeance pour ce singe démarre. Double vengeance, parce qu'en réalité, Bryce, il monte pas au ciel, il reste sur Terre, sous la forme d'un fantôme, et il va tout simplement accompagner ce singe. Il va devenir un petit peu son mentor. Son Obi-Wan Kenobi. Peut-être son mentor, ou peut-être que finalement, est-ce que c'est pas le singe qui est là pour aider Bryce, ou Bryce pour aider le singe? C'est un peu aussi toute la... C'est pas mal ça. C'est un petit peu toute la thématique de la série. Bon, alors, il y a des références évidemment à des films qu'on connaît. Du coup, le fantôme qui est là pour accompagner, c'est un peu Ghost. On a le côté ambiance mafia japonaise, Yakuza qui est hyper présente. Un ton très mature et surtout, Hit Monkey, pourquoi pour moi c'est un petit banger cette série? C'est parce qu'en réalité, on découvre un univers de Marvel qu'on connaît peu. Hit Monkey, il est directement connecté à Deadpool, par exemple. Il y a des personnages qu'on connaît dans l'univers Marvel, donc Yuki la Fantôme, Silver Samurai, Fat Cobra, et surtout Lady's Bullseye, qui a été bien connu dans la BD, qu'on a rarement vu mise en avant dans des séries d'animation. Ce qui est assez intéressant, parce que je me suis renseigné, et en fait, c'était Bullseye qui aurait dû être le personnage, le méchant, un des méchants en tout cas de Hit Monkey, sauf que Bullseye, on le retrouve où? Dans la saison 3 de Daredevil. Marvel a dit non, mais par contre, prenez la version féminine. Et en vrai, c'est peut-être un très bon choix parce que le personnage est absolument bien écrit. Enfin, pour finir de vous convaincre, on va parler un petit peu de la VO. Donc, je crois que mon cher Polo, j'ai mis des assets dans un dossier d'Anix dans le drive pour que tu puisses les retrouver. Surtout que c'est un casting vocal et physique. Jason Sudeikis, c'est Bryce, et on voit bien que c'est les mêmes. George Takei et Shinji Yokohama, et c'est encore une fois les mêmes, du coup. Stylé. On a Olivia Munn, qu'on avait déjà vu dans une production super-héroïque, puisqu'elle jouait Psylocke dans X-Men, elle est Akiko. On a Fred Tatasciore, qui est le singe, et qui, lui, est habitué déjà à donner sa voix dans le jeu vidéo. C'est une voix qu'on entend dans Metal Gear Solid 4, dans Call of Duty Black Ops 3, dans Titanfall, Overwatch, Mass Effect. Et également, dans les films d'animation d'ici, c'est Kyler Crowe dans le film Le Fils de Batman, ou Solomon Grundy dans Batman and the Long Halloween. Franchement, Hit Monkey, c'est 10 épisodes. Ça a un ton très rafraîchissant. C'est cool, c'est de la bonne animation et ça change un petit peu de ce que l'on voit avec toujours des capes, des collants, etc. C'est vraiment un personnage qui n'a pas de pouvoir,
qui est un peu up grâce à un fantôme. C'est quand même un singe qui sait manier des armes. Voilà, donc il a déjà un pouvoir. Quoi, Et du coup, je vous cache pas, moi ça me donne. Je connaissais pas ce comics-là. Ça me donne envie de fondre dessus, d'aller chercher des numéros et de le dévorer. Donc franchement, Hitmonkey, c'est ma recommandation. Voilà. Et surtout que si c'est du Marvel, ça se trouve, ce sera dans Deadpool 3. Oh là J'ai deux Mais bon. mini-questions. Un, le singe parle, et si oui, pourquoi? Et deux, pourquoi il met un costume? Alors, le question bête. singe ne parle pas. Il parle Par pas. contre, dès qu'il y a d'autres animaux, il y a une connexion qui se fait et c'est sous-titré, donc ils se parlent entre eux. D'accord. Après, le singe, c'est parce que Bryce, c'est comme John Wick. En fait, c'est le côté John Wick. Et il met un costume. Les Ok. mecs sont en costard. Le singe devient un tueur. On t'a dit c'est un Il met un tueur. costard. Ok. Mais voilà. Et ce qui est trippant, c'est que c'est un singe en costard avec une épée de samouraï et un gun à la main dans les rues de Tokyo. C'est incroyable. Voilà. Hitmonkey, Pourquoi pas. disponible C'est un sur stylé. Netflix. Franchement, c'est un C'était bien le stylé. coup Non, de- Disney+. Sur Disney+, pardon. Disneyflix. C'était le coup de projo, merci Mégane, De rien. de notre ami Netflix. Alors moi, je suis pas hyper original. J'avais prévu de vous parler de. C'est encore la bande-annonce. Mais oui, mais si, mais tu vas voir. Ah bon, excellent. Ah. Putain, il est Mais bon. si, mais tu vas voir. Il est bon. Il est Moi, bon, il est j'avais bon. prévu de vous parler en zappant comme ça sur la plateforme MyCanal, et c'est pas une OP. J'ai été impressionné par la quantité de films et de putain de films, je vais le dire, qui sont disponibles là ce mois-ci. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a les Oscars, les Césars ou quoi. Et en préparant l'émission, Paul me disait mais non, c'est parce qu'ils ont un nouveau label qui s'appelle Grand écran. Grand écran, merci. Donc du coup, le catalogue s'est enrichi de manière exceptionnelle. Si vous êtes abonné sur Canal, vous avez les Ouais. parrains, je peux même pas j'ai fait une Absolument. liste. Tous les classiques. Je suis à 120 entrées de trucs qui pourraient me plaire si je les avais pas déjà fait. Vraiment voilà. Donc très très belle sélection. Et puis finalement, la priorité à l'actualité, évidemment. Et je vous ai parlé du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, mais je vais vous Oui. parler du Seigneur des Anneaux encore une fois. Et oui, Oh, il est Mais bon, pas, il est bon. pas de la même série, pas celle d'Amazon, mais celle que Warner et New Line ont en gestation, puisqu'on a eu une première image de note d'intention pour la série animée La guerre des Rohirrim. C'est une série ou un film? Je Je crois que c'est peut-être un film d'animation. c'est un film d'animation. c'est un film d'animation. C'est un film. Tout à fait. Donc, qui sortira en avril 2024. Donc, on a le temps de voir venir. Mais voilà, c'était juste Juste de baver, quoi. une nouvelle communication autour de. Voilà, je pense qu'ils ont vu la lumière du côté d'Amazon. Ils se sont dit, hé, nous aussi, on a un truc. Donc voilà, je suis surpris par l'image qui est sortie, puisque voilà, on voit un Momak du Harad, donc les gros éléphants dans le Retour du Roi. Oui. Sauf que ce film est censé parler d'événements guerriers qui se passent, qui vont établir et créer la civilisation des Rohirrim. Et sauf qu'ils ne se combattent pas des Haradrim, mais ce qu'on appelle les gens des chariots. Donc on aurait dû avoir, au lieu des éléphants, si on suit le livre, en tout cas les écrits de Tolkien, on aurait dû avoir des gens sur des chariots à roulettes. Et on a des éléphants qu'on a déjà vus. Donc du coup, voilà, c'était un coup de projo un peu, Et- un peu et- flop. et- Le vide connecté, parce que évidemment les Rohirrim, on les connaît par rapport à la trilogie de Seigneur des Anneaux, notamment les deux tours. Ouais. Parce que c'est eux qui sont les cavaliers du Du rang, hein. rang. Il y a peut-être aussi la volonté, et on le revoit dans le Retour du Roi, peut-être la volonté de connecter aussi avec les gens qui connaissent. Parce que déjà, la série Amazon, elle risque d'en perdre beaucoup. Vu que ça- Non, que- mais je sais, je comprends, mais je trouve que c'est dommage de Oui, nous oui. refaire un truc qu'on a déjà vu du coup. Ok. Et, alors qu'il y avait d'autres choses à aller creuser. Après, les Rohirrim, on rappelle quand même quand ils reviennent dans les deux tours à la fin, Bien sûr, bien sûr. avec Gandalf, c'est grand moment. Enfin, Mais ça a déjà été fait. J'aime ces plans. Donc, du coup, Tout à l'heure, ces plans me On régalent. lance des gifs. je vois tellement. C'est Saturday Show. Non, juste il y a un truc, ça a été repéré par notre collègue Clément Cusso, c'est que en fait Peter Jackson a pris la parole sur ce projet-là et pas sur le teaser d'Amazon. Donc en fait il a dit le truc des Rohirrim, je veux le voir ça. Ouais. C'est tout. en même temps, c'est sa femme qui est co-scénariste, donc c'est plus Oui, facile oui, oui. de Voilà. coopter le truc. Du coup, voilà, ça s'appelle The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, la guerre des Rohirrim. Ça te hype en vrai. On verra. Franchement, ouais, vraiment. Les Rohirrim, ça t'a pas. On voit les deux tours peut-être quand ils reviennent. Non, mais je vois très bien, mais j'ai déjà vu ça. C'est trop bien. Non, mais non, je veux voir autre chose. Il les a vus 10 fois chacun. C'est rien. T'as compris? Ok. Ouais. Genius, Mais de je te ton côté, Ouais, j'allais dire, je te rejoins sur le nombre de choix de films, parce que moi je suis plus film des fois que série, quand il y en a. Et c'est vrai qu'il y a tellement de films, je vais m'abonner là. Sauf si quelqu'un a un petit code. Non, tu te débrouilles.
Très bien. Peut-être le Cadmera d'après les pubs. Cadmera, je vais appeler Cadmera. Oui, bon, du coup, j'ai fait toutes mes nouveautés la dernière fois. Reacher, parce que je vais rattraper Reacher, ou All of Us Are Dead, avec les zombies. Oui. Bon, hein, très très bon la fin. Donc, tu revends ton coup de projo, tu repars des coups de projo précédents, c'est trop fort. Je me fais les deux à la fois là-dessus. Non, du coup, j'aime bien regarder les films 500 fois. Même quand je les ai vus, j'aime bien me les remater. Et sur Prime Video est arrivé récemment Steve Jobs. J'espère que vous avez vu ce film, la vraie version. Non, enfin, la vraie version. Il y a Ashton Kutcher qui est sorti et celle avec Michael Fassbender. Un film que j'adore, voilà, réalisé par Danny Boyle. J'aime beaucoup ce film. J'ai l'impression un petit peu sous-côté. Pourquoi? Déjà parce que c'est la réalisation de Danny Boyle, évidemment, comme il se doit. Et surtout, Aaron Sorkin, qui donne toute la nervosité. Et vraiment, du premier dialogue jusqu'à la fin, tenu en haleine comme Social Network. Franchement, ce mec-là, c'est un génie de l'écriture. Franchement, c'est juste incroyable. En plus, je suis passionné par la vie de Steve Jobs, un petit peu ce génie mégalo, plus mégalo que génie. On se rencontre évidemment dans le film. Ceux qui connaissent pas l'histoire, vraiment, on découvre à quel point Steve Jobs a galéré. Il a fait 1, 2, 3 échecs industriels et tu vois l'ascension jusqu'à vraiment l'idée magique qui change le monde. Moi, ça me fascine, tous ces grands monsieur et ces inventeurs qui révolutionnent et vraiment contribuent au monde. Casting fabuleux. Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, qui joue l'ancien PDG de Apple et de Pepsi. La relation entre les deux, notamment, franchement, les scènes à chaque fois, ils se retrouvent tous les deux, ces règlements de compte du début jusqu'à la fin, où tu sens qu'il y a un petit peu la rédemption, la relation entre lui et sa fille, qui est Ronnie, au début jusqu'à la fin, où c'est très touchant. Il dit à la fin, un jour, je mettrai 1000 chansons dans ta poche, parce que je déteste voir avec ce gros Walkman, on n'est pas des sauvages. Donc voilà, franchement, lui, il est fabuleux, du début à la fin. Sa collaboratrice, jouée par Ken Winslet, franchement fabuleux. Et Seth Rogen, qui rend tout le film, vraiment, cette espèce de règlement de compte, où il dit cette phrase très juste à Steve Jobs. Il lui dit, mais t'es pas programmeur, t'es pas calculateur, tu sais pas enfoncer un clou dans un mur, mais qu'est-ce que t'es? Et lui, il dit, voilà, vous êtes tous des musiciens et moi, je suis le chef d'orchestre. Et ça, c'est très beau. Parce que ça, le mec, tu dis, il fait rien. Si, en fait, c'est un génie. Donc voilà, je vous le conseille, c'est réalisé par Danny Boyle. J'ai pas détesté la version avec Ashton Kutcher, qui est moins bon, parce que déjà, je trouve qu'Ashton Kutcher moins bon que Fassbender, mais c'est très fort. Et je vous dis, la nervosité, tout le côté un petit peu limite électrique de Danny Boyle, vraiment, t'en prends plein la gueule du début à la fin. Je vous dis, c'est un très bon film. Je l'avais pas revu. Puis, c'est celui-là qui se passe que sur une journée. Sur la journée du lancement. En fait, tu comprends qui est Steve Jobs à travers cette journée fondatrice. Ouais, c'est vachement bien, ça. Tu vois tous les lancements de tous ces produits et franchement, c'est super. Du coup, ça t'a donné envie? Oui, de parler des biopics, évidemment, qui arrivent en 2022. J'en ai choisi quelques-uns, dont un que j'ai vu sur Allociné, que j'ai découvert sur Allociné tout à l'heure. Je vais revenir tout à l'heure. Bee Gees, réalisé par Kenneth Branagh, évidemment, qui va sortir en 2022, très intéressant. Hâte de voir. Je suis pas fan des Bee Gees, mais j'ai hâte de savoir comment il va traiter le sujet avec les acteurs, avec la réalisation à la patte de Kenneth Branagh. Il y a aussi celui-là que j'ai découvert tout à l'heure, parce que j'en ai parlé il y a longtemps sur une série, Elvis, fabuleux, que j'ai vu. Attends, que je reprends. Baz Luhrmann. Exactement, je savais pas. Trailer ce jeudi. Trailer qui sort ce jeudi, ouais. Ah, c'est fabuleux, avec notamment Tom Hanks. J'avais parlé de la série que vous ne connaissez pas, avec Jonathan Rhys Meyers, où il avait joué Elvis en série. Je trouvais vraiment top, et je suis très impatient de voir comment ça va être traité. Du coup, j'ai vu ça tout à l'heure sur votre merveilleux site, très bien foutu, belle coloris et tout. Non, franchement, bien vu. Et du coup, des rumeurs, parce que le biopic qui devait être réalisé par Monsieur Marshall, mais finalement, on ne sait pas, des rumeurs comme ça, c'est sur Johnny Hallyday. Moi, j'attends énormément de savoir qui va reprendre, est-ce que ça va se faire, est-ce que les rumeurs vont aboutir sur le biopic de Johnny Hallyday. C'est pas un peu tôt? Il y avait des rumeurs, mais Olivier Marshall, c'est lui qui devait à la base, ou c'était des rumeurs qui devaient reprendre du coup la réalisation du... Il l'espère. Ouais, c'est possible, oui, parce qu'en plus... Un moment il y a plein de gens, mais je sais qu'Olivier Marshall, il devait reprendre la réelle de après, il y avait déjà Il l'espère, donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir, c'est mes 3 biopics que j'attends. Je sais que Simone, c'est sorti... Non, Simone, il est octobre maintenant. Ah non, pardon, il a été décalé. Il a été décalé. Simone avec Elsa Zilberstein. Je suis sur les Bee Gees, moi. Il y a Bee Gees, il y a Elvis, il y a Johnny Hallyday, il y a Simone avec Elsa Zilberstein, donc voilà, moi j'aime beaucoup les biopics, franchement. C'est une année biopic. C'est une année biopic, là. J'adore ça, c'est toujours, même si le film, en fait, ce qui est bien, c'est que même si le film est pas bon, moi, je suis vraiment curieux toujours de l'interprétation. Tu vois, je pense à la Dame de Fer de Margaret Thatcher, où le film est moyen, mais très moyen, mais Meryl Streep. Et toi, t'as aimé? Non, t'avais aimé? Ah non, j'avais pas aimé. Le et film... même Meryl Streep, moi, j'ai trouvé bien. J'avais trouvé un peu en deçà. Je croyais que t'allais parler de Gillian Anderson dans The Crown. Récemment, évidemment, tout ça, qui régale, bien entendu. Bien non plus. On considère Method Williams comme étant un biopic. Oui, bien sûr. Donc, qui est nommé aux Oscars. Aussi, et Will Smith, incroyable dedans. Will Smith, il me regarde. Et aussi La Conquête, avec Bonjour.
Oui, je suis monsieur. Ok. Jalousie. Et, Voilà. merci, Ah, Denis, trop loin, merci. là. La conquête, je vous le conseille, franchement, avec Denis Poidoliès. J'ai pris, rien à voir, Oh là là. petite, anecdote showbiz. Oui, vas-y. J'ai mangé la galette des rois avec son frère Bruno il y a 2 semaines, très sympathique. Voilà, donc on a parlé de la conquête. Voilà, c'était. Je partage avec vous des anecdotes. Mais merde. c'est parfait. Putain, je suis nature avec Je pense vous. qu'il faut ouvrir une case biopic sur le stream. Bah oui. Et, Bah, moi, t'auras j'aime bien. l'émission Sur le de coup de Projo et Genius. Steve Jobs, c'est dispo où? Steve Jobs, c'est depuis peu sur Prime Video. Prime Video. Voilà. Merci Uniquement, beaucoup. et voilà. Mon cher Genius. Ça Dernier plaisir, coup de ça. projo de la journée, c'est le tien, Johan. Oui, je le fais en 4 minutes top chrono. Un coup de projo où au départ Megan sera d'accord et après Megan sera moins d'accord. Je m'explique, mon coup de projo, c'est Zendaya dans Euphoria. Ce qu'elle fait dans les épisodes 5 et 6 est exceptionnel. Si vous ne les avez pas vus, notamment il y a un extrait qui va passer pendant que je parle, mais on voit en fait tout l'épisode 5 notamment, c'est quelqu'un qui est en manque. Et qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est en manque? Et c'est pas très rigolo, quelqu'un qui a l'impression qu'il va mourir, qui passe de insulter sa mère à pleurer, à réinsulter, à frapper, à casser la porte. C'est incroyable ce qu'elle fait. Elle avait reçu l'Emmy Award pour la saison 1. Il y a des chances que juste pour cet épisode-là, elle ait je ne sais pas si elle aura un Emmy spécial ou je sais pas, mais ce qu'elle fait est Une nomination, en tout cas. ouais, une nomination, mais ce qu'elle fait est vraiment exceptionnel. Et j'ai notamment beaucoup aimé parce que je trouve, et c'est là où on va plus être d'accord, Oula, que jusque-là, la série, elle faisait pas son boulot en termes de représentation de ce que ça fait la drogue. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a notamment plein de faits divers avec des ados qui ont essayé d'imiter ce qui se passe dans Euphoria. Et là, sur cet épisode, je me suis dit, ah là, la série, elle fait le taf. Et en fait, ça m'a rappelé soit Trainspotting, soit Requiem for a Dream. C'est un truc où tu te dis, après ça, je me drogue pas. même avant. Jusque-là, je trouvais que la série était passée à côté. Bah, c'est plus un setup, il y avait d'autres sujets à aborder. Je sais qu'on a le droit de pas être d'accord, mais Aïe, 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 aïe. je trouve que moi, c'est une série qui était tellement Instagrammée dans la forme que ça rendait tout ça cool, quoi. Et hyper bien interprété, hyper bien mise en scène. Ça parle de vrais sujets et tout, mais je trouvais qu'il y avait une forme qui allait pas avec le propos. Et là, sur cet épisode, je me suis fait, OK, là, on y est. Faut pas que tu ailles trop loin parce que ça s'étouffe. Voilà. Non, mais, et je sais que non, mais j'en ai même parlé avec, tu vois, à la rédac avec Émilie, à d'autres qui sont pas du tout d'accord avec moi. Mais moi, c'est une série depuis la première saison qui me gêne pour ça, c'est que tout ça a l'air tellement cool. Et en plus, apporté par des gens comme Zendaya qui sont trop cool, que tu te dis, je vais peut-être faire pareil. Et là, en fait, d'un coup, tu te dis, tiens, je vais pas faire pareil. Et donc, l'épisode 5 et 6, pour ça, sont très très forts. On parle, Rizzo m'en a reparlé de Euphoria. Enfin, c'est vrai que tout le monde m'en parle. Apparemment, c'est très. un peu une masterclass. Hein. Oui, apparemment, c'est assez cool. C'est dur, hein, binge pas. Oui, non. Et maintenant, on a le droit de pas être d'accord avec ma Je vision des sais. Mais je comprends l'inquiétude par rapport à ça. Après, une série, c'est pas un spot anti-drogue. Ça reste une fiction. Et ce qu'il faut savoir aussi, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais Sam Levinson, qui est le showrunner de la série, a vécu ça. C'est un junkie quand il était ado. Donc il sait quand même de quoi il parle. Et il est clean depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que on loue Euphoria pour ses grandes qualités esthétiques, et il y a une vraie patte artistique dans cette série, ce que j'aime beaucoup. Mais je trouve pas que ça glorifie la drogue. Au contraire, même si on voit pas quelqu'un agoniser dans le caniveau, pour moi, ça rend pas du tout la drogue cool, bien au contraire. Et je suis désolée, mais d'ailleurs le casting l'a répété maintes et maintes fois, mais c'est pas une série pour des enfants de 12 ans. Enfin, C'est vrai, une Oui, série c'est pour adultes. série Hein. pour adultes. pour un public Dispo mature. sur quoi déjà? Sur OCS. C'est sur OCS. le En chat France, demandait c'est HBO. C'est une série HBO. ouais. Ouais. Ouais, d'accord. C'est une série Comme God, quoi. destinée à un public mature. Donc, je me dis aussi, il y a peut-être un rôle des parents à jouer là-dedans. Enfin, je veux dire, complètement. Ouais. Je pense que c'est pas. voilà quoi. Mais bon, non. Enfin, en tout cas, moi, après, je suis pas du tout objective. J'adore cette série et je me reconnais dans plein de sujets dans cette série. Donc, c'est une série très forte pour moi, qui est très bien écrite, et je peux comprendre qu'il y a un peu d'égarement dans le début de la saison 2, parce qu'effectivement, ça prend plus de temps peut-être à mettre les... Il y avait d'autres sujets à traiter. Hein. Il y avait C'est d'autres ce que je sujets à disais. traiter, ça prend plus de temps à mettre les pions en place, mais on comprend qu'en fait, on nous a un petit peu, on a un peu détourné notre regard de Roux, justement le personnage de Zendaya, pendant plusieurs épisodes, en traitant de tromperie, de machin, et trucs un peu classiques et clichés du lycée, quoi. Et en fait, on a inconsciemment délaissé Roux en disant, ah oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, elle a rechuté, en fait. Mmh. Et on en a eu rien à cirer d'elle. Et donc là, cet épisode-là était très important pour dire, oh, au fait, il y a ta pote là qui est en train de vriller total, et elle est en manque, et il faut l'aider. Donc, j'aime bien cette construction-là, en fait, où on est vraiment, en tant que spectateur, pris dans le truc, et on fait partie de la bande, et on se dit, oh, il y a tes potes là, ils sont en train de partir en vrille, donc faut rentrer dedans, quoi. Zendaya dans Euphoria. Merci Megan, merci Johan pour ce retour. Donc nommé sans doute. Il y a des chances qu'elle soit nommée, mais en tout cas, ce qu'elle fait était exceptionnel. Vraiment, c'est... Il
nous reste un quart d'heure et ça suffira, je pense, pour débriefer Ils me disent, non Boba Fett, le livre de Boba Fett, le vertige de la page blanche. C'est tout de suite. Le truc n'était pas nul. On va débriefer donc le livre de Boba Fett, 7 épisodes. Écoute, ouais, 7. Ouais. 7 épisodes indigents et difficiles. Non, pas tous les. Non. Non, il y en a deux. regarde. S'il vous plaît. On va se faire un petit bandeau spoiler. On vous donne rendez-vous à 45 pour le journal des sorties. En attendant, voilà, soyez prévenus, ça va spoiler sévère. Puisque c'est un débrief de fin de série. Et surtout, si vous ne l'avez pas suivi, ça parle aussi à tous ceux qui ont aimé Mandalorian. On va y venir. Fire. Qui prend la parole? Qui veut? Bah, Yvette, c'est le mec qui a pas non, Yvette, commence. on peut juste resituer très très rapidement. Donc quel homme. Ah, bah, non, mais mais c'est un métier. quoi. C'est un T'as métier. raison. C'est un métier. Quelle prestance, voilà, donc, Quitte à dézinguer le truc, faisons-le de manière structurée. Bien, monsieur, on vous suit. Faisons-le on proprement. T'as retrouvait raison. Boba Fett dans la saison 2 de Mandalorian. Et Tout à fait. l'équipe à un moment. Et à la toute fin, en scène post-générique, on découvrait que Boba Fett était retourné sur Tatooine et s'asseyait sur le trône de Jabba le Hutt. Trône laissé vacant puisque Jabba le Hutt est mort. Et donc on suit ses aventures avec Fennec Shand pour reprendre un peu le contrôle non seulement du palais de Boba Fett mais plus largement de Mos Espa, et sachant qu'il y a aussi des scènes un petit peu de flashback quand il est dans la cuve à Bacta qui permettent de comprendre comment qu'il est sorti du Sarlacc et qu'est-ce qu'il a fait depuis. Voilà. En gros, c'est ça, c'est que Déjà. Boba Fett, dans l'histoire, était mort dans le retour du Jedi. Tout à fait. Finalement, dans Mandalorian, on apprend qu'il avait survécu. Alors, ceux qui lisent les BD le savaient. Du coup, maintenant, on se retrouve donc avec un Boba Fett qui a joué un petit peu à Danse avec les loups, avec les Tusken. Et c'était un peu C'est la partie que j'ai bien c'est la aimée. partie qui est un peu cool. C'est la partie que j'ai bien aimée. C'est très mais, bon. mais ça dure un C'est épisode. très bon ce qui se passe sur ce plateau, parce que hormis Norman, tu vois la tronche de Johan, tu vois Benro, tu vois Megan et moi. Tout le monde a envie d'envoyer du napalm, mais tout le monde est en mode ouais, non, allez, ouais, tu vas. Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais, dans The On frappe Mandalorian. pas quelqu'un qui a un genou à terre, quoi. Tu vois. Voilà, mais dans The Mandalorian, on le revoit et c'est stylé. La fin, alors qu'il annonce le bouquin, on le revoit et c'est stylé. Tu te dis, la série va être incroyable. Épisode 1, Ah, je me suis pas dit ça, moi. moi je me suis dit, en fait, Moi, je me suis dit que la série était inutile. Alors pour moi, il n'y avait pas un grand intérêt à la faire, mais la façon dont le personnage est introduit, je trouvais ça stylé, mais peut-être parce que c'était la vibe The Mandalorian. Voilà. Épisode 1, frame 0, je dis waouh, qu'est-ce que je regarde? C'est les scènes de combat sont d'une mollesse absolue. Oui, c'est-à-dire que peut-être les mecs se sont dit bon allez, action. Il y a un chorégraphe. Non mais action, allez-y, tapez-vous, on verra ce que ça donne. C'est mou, c'est nul, c'est naze. Les scènes de flashback sont une torture parce que même ça, c'est mal amené, mal écrit. C'est censé être intéressant et ça met du temps avant d'être intéressant. Ça traîne en longueur. Ses motivations à lui, j'ai envie de dire, je m'en fous complètement. On les a quoi. pas, on les a pas. On les- C'est pas bien expliqué. voilà, en c'est fait. pas bien expliqué. C'est pas creusé, quoi. Il a aucune personnalité, ce Boba Fett. Le C'est ça qui est personnage, étonnant. C'est ça qui est très le étonnant. personnage de Fennec Shand qui est censé être qui avait ce côté impitoyable beaucoup dans The Mandalorian, on le retrouve un peu dans cette série, mais à petite dose, hein. Comme dirait Norman, avec parcimonie, bienveillance. C'est Ouais, vraiment. elle est bien, elle. Ouais, elle ça va, Ouais. elle ça va, mais du coup elle glow up pas à cause de son collègue, ça c'est sûr. Et puis il y a cet épisode, en vrai, vous auriez pu en enlever au moins 1 à 6, c'était parfait. Et de toute façon, le désaveu d'une série, c'est lorsque tu ramènes des gens, à presque à croire que la série était faite en live. C'est-à-dire, au bout de 2-3 épisodes, je me rends compte que ce que je propose aux gens, c'est pas ouf. Le Mandalorian revient, voilà, clairement, épisode 5 et 6. Alors, attends, Voilà. c'est même pire que ça, c'est qu'on a un épisode, c'était 4 qui se termine par je vais aller demander de l'aide à, Oui. à une ancienne connaissance. Voilà. Épisode 5, La musique du Mando déjà, à ce moment-là. Oui, musique et- du Mando, voilà. épisode 5, on est avec Din Djarin, donc, le Mandalorien, Ouais. et on fait ça tout l'épisode. Il n'y a pas un truc sur Ouais, Boba Fett. Non. Je me suis même demandé si en fait, parce qu'ils ont quand même commencé, je pense, à tourner la saison 3 de Mandalorian, s'ils se sont pas dit on va caler un épisode au milieu pour relancer le truc. Alors, Parce en que vrai, je me suis vraiment posé la question. Je c'est pense. peut-être la meilleure manière d'utiliser la saison 3 du Mandalorian qui reste sur cet univers Star Wars, en tout cas télé, ce qui le produit. Après, il y a d'autres qui vont arriver, donc c'est dur, il y a que 2 produits pour l'instant. Mais le meilleur produit sur le marché. Après, c'est triste à dire, mais quand le Mandalorian arrive, les meilleurs épisodes, c'est avec lui Bah et c'est ouais. problématique.
c'est hyper problématique. Moi, c'est bon, Jinjarin m'intéresse. Je m'en fous de Boba. Je m'en fous de ses motivations. Je m'en fous des Power Rangers qu'il a embauchés avec lui. Je m'en fous de ça en fait. Alors le méchant qu'on voit à la fin, l'espèce de chasseur de primes, machin, il a un peu de gueule. En vrai, il a un peu de gueule. Cad Bane. Ah, Ouais, Cad Bane, mais lui, il vient des Clone Wars. Oui, voilà. Clone Wars, Ouais, mais attends, toi- ça c'était bien. Voilà, il a de la gueule. Merci d'être là. Le combat de fin, ça va toujours être endgame dans l'univers Disney, c'est-à-dire qu'il y a un combat de fin, on ramène tout le monde est là, dans des conditions Mais c'est épiques. mal filmé. Ah, de dans toute les façon, rues, là, en plus, l'autre qui tourne Mais- comme mais c'est ça, ça, là. Au coin d'une rue. Ah, t'es là, gros goût. Ah, t'es là, toi. Ah, ok. Ah, t'es là, bah. Ah non, non. Je te coupe un moment. C'est- Vas-y, t'as raison. Je vois dans le chat, on nous dit attendez, mais on est obligé de dire qu'on n'a pas aimé ou on peut dire si on a aimé? Alors si, dites-le et Ah oui. expliquez-nous. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous avez pu aimer? Bah oui. Parce que nous, on a Oui, pas fait. on parle de Boba Fett et de ses motivations. Mais oui. En fait, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que il décide rien tout le long de la série. Il y a Fennec Shand qui lui dit on pourrait peut-être faire ça. Ouais, Lui fait ah ouais, on va vas-y, faire ça. ouais. tentons. Et en fait, c'est lui qui est censé être le parrain local et le mec décide. Il est tout le temps pensif il comme a- ça. Il fait. Oui, Alors, voilà, il a pas de personnalité, il a pas de charisme, il est pas creusé, il est pas bien écrit. Il est Pourquoi nul. Et il joue comme un cul, Tim Morrison. Enfin, Morrison. Oui, mais en fait, ouais. tout au long de la série, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait une série En fait, sur Boba Fett moi, en fait Surtout qu'en plus, pour nous faire 2 super épisodes sur Din Djarin, et en plus, franchement, je leur en veux parce que ces 2 épisodes-là, ça aurait pu faire des super 2 premiers épisodes pour la saison 3. Mais c'est ça qui est problématique, c'est trop que bête. les gens qui C'est ne trop regardent bête, que ils gâchent. Mandalorian, s'ils font la passe sur Boba Fett, ils font comment là? Parce qu'il va leur manquer. Ils avaient laissé Il y a 2 infos Mandalorian importantes, ouais. comme ça, et là tout d'un coup, il y a Grogu qui est revenu, il a changé de vaisseau. Enfin, Il y a Danny Trejo là, je vois. il y a des héros. Bah, parce que aujourd'hui, Il y a Danny Trejo. Non, mais c'est pas mal, c'est le chat. Merci pour ton- Non, mais alors, c'est une bonne série. Alors, je le dis pas du tout. pour répondre à ta question, Manro, parce qu'aujourd'hui, la norme chez Disney, c'est d'avoir des univers connectés. Ça marche tellement bien avec Marvel, donc on se dit qu'avec Star Wars, ce sera le cas. Maintenant, il faut que le produit de base soit bon et fort. Megan, il y a juste un truc que tu as oublié de dire. Tu as dit les termes. Hein. Juste, le gars est nul. Un coup de une patate. Sarlac, je vais dans ma cuve. Je vais dans le c'est quoi, non, pas Sarlac, c'est Bacta, la cuve voilà, de je vais dans la De cuve à Bacta. Bacta parce que j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien. Non, il y a pas- Il prend un Doliprane, je suis frérot. Non, je suis pas bien, je vais m'endormir. Je Non, vais puis il y a plein je vais rêver. d'incohérences. Il n'y a pas un moment aussi où il va retourner dans le Sarlac pour récupérer son. Oui, ça n'a pas de sens. Son armure. Son armure. Mais il l'a pas sur lui, l'armure. S'il l'avait, non mais il en sort et il a sur lui, et il s'en rend Bizarre. compte, il tombe dans les pommes après. Il y a plein de trucs Mais comme c'est ça très bizarre. qui tiennent pas la route. Le Wookie, Trop d'épices, je pense. Oui, le Wookie. le Wookie se prend 14 millions de tirs de blaster dans l'épisode final et Bah, il boite. va bien. Bah, il boite. hein, Juste il boite. c'est- Je suis un peu mal à la jambe, ça tire un Et, peu. et au-delà de ça, Oh là là. je suis désolé, mais le personnage de Boba Fett, il passe son temps à enlever son masque. Ouais. Ouais. Bon, déjà, c'est déjà pour moi c'était un problème. C'est Oui. ce qui faisait le mystère et le charisme de même avant Mando de Boba Fett. Il en impose Ah ouais. pas, en fait. Et il passe son temps à dire à tout le monde je suis Boba Fett. Ben ouais, tout le monde te connaissait avec un masque. Oui. Mais forcément, personne ne connaît ta Mais gueule. surtout, ce qui est gênant, c'est quand même le mec. Voilà. Non, mais c'est- Jinjarin, il arrive quelque Attends, part. et surtout, la façon dont l'acteur le dit à chaque fois, c'est je suis Boba Fett. Il y a l'épisode où Jinjarin vient. Il a ce fameux contrat où il doit récupérer quelque chose. Oh là là. Il règle sa fête à tout le monde. Bon, après, il se blesse tout seul avec le sabre, mais il règle tout le monde en 2 minutes, top chrono. Le mec en impose. L'autre, il te dit, je suis Boba Fett. Il prend 3 patates, il est au sol. Mais respectez-moi, hein, c'est moi le nouveau patron, machin. Mec, t'es à terre, t'as mis une patate, c'est encore la meuf qui fait tout pour toi. Et il a deux- et il a- c'est- non, mais- Ouais. Il a 2 gars avec lui, les mecs ils Voilà. sont 150 Voilà. en face. C'est-à-dire que- Surtout, il débarque Je à suis Boba Tatooine Fett. et il pense qu'il qu'il Oui, peut claquer c'est des doigts comme ça et régner sur. Enfin, Ouais. tu t'es pris il pour régnait. qui en fait? Parce que, enfin, franchement. Ouais, pour Boba Fett. pour Boba Fett. Une question. Alors, vraiment, c'est plein de questions. J'en ai une. J'ai une Ah. question. Ouais, voilà, go, le chat. go, go. Peut-on skipper les 4 premiers épisodes alors si on ne Oui, veut mater tu que peux. Mandalorian? Oui, tu peux. Alors j'écris oui. Oui. alors, Le 5, C'est le c'est 6, ça le qui est 7. chiant, c'est que pour les gens qui vont vouloir continuer Mandalorian la saison 3, ils vont être obligés de regarder les épisodes 5 et 6 de Boba Ouais. Fett. Voilà. Et, Et qui sont des très bons épisodes. Non mais ils sont super les épisodes, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui vont peut-être pas le savoir parce qu'ils se sont dit bon bah Boba Fett j'en ai rien à cirer, je vais pas regarder. Donc enfin Après, il y a franchement Twitter- je leur en, après, il y a je leur en Twitter veux. pour ça, Oui non mais Ouais, tout le monde n'a pas Twitter. C'est vrai. Je leur en veux pour ça vraiment parce qu'on gâche un super début de saison 3 Ah, mais- avec des retrouvailles entre Grogu et Din Djarin. Enfin franchement. Surtout que les 2 épisodes en pourquoi, quoi question, Pourquoi je sais pas ce que vous avez pensé de la saison, enfin on a déjà parlé, mais la saison 2 de Mandalorian qui traîne un peu en longueur, qui perd un peu en rythme et qui se rattrape sur la fin. Là, les 2 épisodes qu'on voit, Ils sont je me bien. dis, je retrouve tout ce qui faisait la force de la saison 1, la Surtout, découverte et tout. l'épisode quoi. 5 est réalisé par Bryce Dallas Howard, qui est une super réalisatrice.
comparé à tout ce que fait Rodriguez sur le reste de la saison, En fait, elle est l'épisode 5, au-dessus. c'est Moi, je le- veux qu'elle fasse un film. c'est le ça. seul épisode qui, à un moment, sort de. Le 5 et le 6 qui sort de cette logique de. On a l'écran derrière, donc tout est filmé à hauteur d'homme, tout Oui. est plat comme C'est ça. super bien fait. Et là, c'est le seul qui t'accroche avec des images qui sont inspirées de Terminator, qui sont inspirées d'autres films Star Wars, enfin, voilà, avec un peu des éléments visuels grandioses, des mouvements de caméra, C'est tout très ça. riche. Et alors, pour celui ou celle qui demandait est-ce qu'on peut se passer des 4 premiers, Oui. alors oui, on peut Complètement. tout à fait. Tu vas rater Boba Fett qui essaie d'attraper un robot lapin, Boba Fett qui sort du Sarlacc. Ah oui, et puis comment ça, on essaie de nous rendre gentils, les hommes des sables? Qu'est-ce que c'est que ce binous, franchement Ça, moi, j'ai trouvé ça c'est le intéressant. rancor, Ouais, mais. le rancor malade. Oh, elle est pour toi. Oh là, Voilà, donc franchement, Ah, les je peux dire, 4 Boba premiers. Fett qui prend 40 bains dans la cuve, là, parce que. Tu vois les jeux vidéo où on te touchait, tu clignotais et ton personnage était pas Docteur bien. Maboul. Bah c'est Boba Fett. Il clignote, il faut que j'aille prendre un bain. Et donc, si je comprends, vous avez bien aimé ce mec. Le mec, il s'est bien analysé. génial. Par contre, moi, je me suis posé la question, c'est que Robert Rodriguez, qu'on aime pourtant, parce qu'il a fait, Mais le mec, il a fait Une nuit en enfer, donc on peut que l'aimer. Le mec a fait Bah, je comprends pas. Bah, moi, le là, film est Sin pas City, ouf, mais il a Alita, le fait motorball, Alita, c'est ultra voilà. rythmé. Et là, en fait, les 4 premiers comprends pas. sont foireux. Alors à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est lui le problème? Et en même temps, les 5 et 6 sont aussi écrits par Jon Favreau. Donc c'est pas. Ouais, je comprends pas. Et alors pourquoi les 1 et 4 Bon, bah. sont nuls, même en termes Ah, il y a John d'histoire? Favreau. Ah ouais, d'accord. C'est c'est vrai bizarre. que là, Il y a Filoni et Favreau derrière qui écrivent. j'ai pas compris. Ouais, mais j'ai pas compris. John Favreau sur le Mandalorian, donc il écrit, supervise. Tu sens la patte du gars, tu sens qu'il y a une logique, même si la saison 2 a des défauts par rapport à la 1, tu sens quand même que le mec gère. Là, les 4 premiers épisodes, je me suis dit, mais carrément, j'allais à la fin, j'ai regardé les crédits. Ah oui, il est là, John. Mais il était quoi? Il faisait quoi? Il fumait? Il avait la tête tournée de l'autre côté ou quoi? Enfin, J'ai une réponse pour Megan. De Bitel, parce que je fais un peu le chat interactif. Alors, dis-nous. Alors, Bitel, déjà bonjour. Bonjour. ah bah c'est frérot Bittel. Comment allez-vous? C'est frérot Bitel. Alors, les hommes de sable en soi ne sont ni bons ni mauvais, simplement des gens qui défendent leur territoire pour le coup. Voilà sa réponse de Bitel. Oui, moi ça m'a pas choqué. Au contraire, Oui, j'aimais mais- bien voir leur culture et tout ça. Oui, mais j'ai trouvé que c'était. Enfin, je comprends le J'aurais aimé point qu'ils de enlèvent vue, leur truc, qu'on voit leur gueule. Mais aussi, tu vois. je trouvais ça un peu trop. Un peu trop gnangnan en fait. Ouais. Tu vois, D'accord. c'est, Non, en mais- fait, c'est plus l'ambiance créée autour de ça qui m'a dérangé plutôt que. J'exagère un peu le trait de nous rendre gentils les hommes des sables, c'est pas dérangeant parce que il y a des motivations qui sont intéressantes. Mais c'est le côté un peu gnangnan, ça m'a dérangé. Ok. Mais tu vois, J'écris. Gingerine, Voilà. à un moment donné, dans sa série, il se crée une petite troupe, donc il a la Ranger avec lui, il se crée une équipe, c'est quand même lui le patron. Il n'est pas en mode je dois faire quoi, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je dois faire. Il a des hésitations, c'est normal, mais il porte ses balls jusqu'au bout. Là, le mec, il se fait une armée, mais vraiment, Norman, si tu vois la série, ça va te frapper. Hein. Il se fait une armée et Bah, tout. vous me donnez envie. Franchement, je vais faire ça ce soir. déjà, c'est la nana qui pense pour lui à chaque fois. Elle voit le danger. Mec, t'es Ouais. Boba Fett. Je suis Boba Fett. Bah, non, on voit le danger. Pardon, Sans je faire suis Boba Fett. il est mort. Boba Non, Fett. c'est ça, C'est Boba exactement. Sans la meuf, il est déjà mort 40 fois Bah dans oui, c'est la sûr. série. Et j'ai l'impression que tous les mecs qui bossent pour lui, hein, ces sous-fifres, entre guillemets, sont plus forts que lui. Quoi. Ils ont pitié en fait. Bon, ok, on va t'aider gros. Il est va dire un pas- truc il comme est ça. pas- ouais. Même lorsqu'il est avec tous les autres Même les deux barons, là. cochons ont plus de charisme là. Non mais quand il est avec les autres barons, machin, etc., ils se réunissent et qu'il leur dit ouais vous avez plutôt intérêt à être de mon côté. Même là, il est pas convaincant. Enfin, je sais pas. Dommage. Et les deux cousins de Jabba là, qui s'en vont, qui repartent, qui servent à rien. On Oui. en parle aussi. Enfin, Et, ah, il y avait un truc intéressant à faire avec Jennifer Beals là, qui joue une Twi'lek, Ouais. et qui gère un peu le casino, maison close. bah, ça c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage, mais en fait on lui donne rien à faire. En fait, elle passe son temps à faire. Bah non, mais on lui donne Puis à un moment, un ça rôle de explose. potiche quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment dommage une parce que son tristesse, personnage mais il est super intéressant. Et j'ai une question, du coup, ouvertement. De toi-même ou de quelqu'un non, qui vient de moi. de toi ou du chat Qui vient de moi. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Disney et les séries Star Wars? Où est-ce qu'on va? Pourquoi Bah, alors justement, ça c'est très bien, c'est ma transition. Eh ben, Juste pour finir, je suis le brain. étoile hallucinée, Boba Fett, combien d'étoiles? Johan? Une. En enlevant les épisodes 5 et 6, que je mets à part, que je considère du Mandalorian. Donc j'ai juste sur Boba Fett, une, ouais. Ok. Genius. J'ai pas vu, mais je peux mettre 0. Mais tu peux, voilà. Non, je mets pas 0. Bah, la même notation, les mêmes argumentaires que Johan, pareil. Je note pas l'épisode avec Mando, mais le reste c'est 1. Voilà. Bah, si on compte pas les épisodes Mando, oui, 1 sur 5. Si on les compte,
3, 2. Ça monte à feu. Oh, c'est bien. La moyenne entre 4 et 1, ça fait 2. Putain, mais non. Mais moi, à chaque fois, je veux le noter, je repense au Vespa de l'espace et de la course-poursuite Vespace. qui me rappelle Power les Rangers, pires ouais, bails je sais pas quoi. d'Aquagym le dimanche après-midi à Maubeuge. Franchement, C'est précis. Ah oui, c'est Ouais, ça. ouais. Et Star Wars à Maubeuge. là, 0,5, on peut faire ça, 0,5. peut faire ça. On peut Ouais. faire On 0,5. sait, c'est juste avant que tu entames la suite des autres séries, on sait pour celle-là, il y aura une saison 2. Parce que j'espère pas. la fin laisse augurer le fait que, ok, pourquoi pas. Bah, je vous le dis, ne le Ouais, faites non, pas. parce qu'il n'y a plus rien à raconter. mais ne le à un moment, il croque un fruit, bah voilà, mais manger ne des le faites- fruits. ne le Non, faites mais pas. par 6 contre, épisodes, la scène post-générique avec Timothy Olyphant qu'on aime beaucoup, Ouais. beaucoup, je pense qu'il va revenir dans la saison 3 de Mandalorian. Enfin, j'aimerais Oui. bien qu'il revienne. Bah lui, en une scène, il a plus de charisme Mais que oui, Boba Fett dans mais toute oui, la série. Il fait mais peur, en vrai. mais oui. Comme Baby Bebop, c'était pas mal. Il y a juste un truc, c'est que quelque part, tu prends la saison 3 de Mandalorian, tu fais un épisode, voire un double épisode sur Boba Fett. C'était plié. Il reviendra, plié, mais c'était réglé, hein. Il reviendra, lui, de toute façon, c'est ça le problème. Donc voilà, vous avez compris qu'on n'est pas mitigé. Pour le coup, vous nous reprochez souvent d'encenser les choses. Et ben voyez, cette fois. Il faut quand même dire un truc sans rentrer dans les détails de l'épisode 6, mais techniquement, on atteint un truc qui devient fou. En termes de rajeunissement et de pouvoir On permettre est à un encore dans le acteur spoil, ouais, non de. Non, On est Non, il est dans pas le dans le spoil. spoil. Mais pouvoir permettre à des gens d'un certain âge de revisiter leur rôle plus jeune, c'est Et exceptionnel. ça a été jamais aussi bien fait. Même les depuis expressions, les mouvements Oui. corporels. Ouais. Depuis que ce procédé-là a été mis en avant dans les films et même dans les séries, c'est la première fois. Je me suis fait même C'est réflexion. super bien fait. Du coup, mon cher Genius, pour te répondre, qu'est-ce qu'on en attend des prochaines séries? Oui, ma question. Obi-Wan Kenobi Obi-Wan. qui sort en mai, Mandalorian Ça, saison 3, Ahsoka, Andor, Ça doit être bien. Lando, Bad Batch, The Droid, The Acolytes et Galaxy Rangers. Pourquoi Obi-Wan ce serait bien? Ma question, du coup. Parce que c'est pourquoi un pourquoi ça va être Qu'est-ce qu'on en réussi, à attend votre avis? Parce que Ewan McGregor, parce que Hayden Christensen. Salut Xari. Oui, Parce que- mais- parce et que- alors, parce est-ce que- parce que Dark Vador. Parce Oui, mais que- qu'est-ce qui fait que la série sera bien? Bah, parce Alors, que c'est le Jedi. Non mais Voilà, c'est ça que je veux entendre. on ressent le pouvoir de la Force à travers la force. Très bien, non, mais très Moi, bien. je sais pas, il n'y a pas un moment où il va dire je suis Obi-Wan Kenobi. Non, il va Je sais sauter pas, d'un truc et il va c'est. dire Hello there. Hello there. Donc voilà, il y a Très bien. celle qu'on attend le plus, enfin moi en tout cas, c'est Obi-Wan. Ouais, hein, moi aussi. Obi-Wan, clairement. Ne serait-ce que pour voir, parce que dans leur dernier affrontement, alors pas en date dans la chronologie, mais dans l'épisode 4, dans Un Nouvel Espoir, c'est quand même deux vieillards qui se tapent dessus. C'est-à-dire que le combat, bon, c'est le premier vrai combat au sabre laser qu'on a vu dans notre vie, mais c'était pas le meilleur. C'est-à-dire que c'est des mecs qui Sur bougent un peu YouTube, comme ça. vous pouvez chercher, ça a été refait par des fans. Oui. Et là, le combat, il envoie des pleins. Mais quoi. d'ailleurs, ce combat-là, là, dans un Nouvel Espoir, normalement, ils expliquaient que c'était pas revu avant. Normalement, ouais, c'est Donc, il ça. faudra voir comment ça va être Alors, joué. si tu joues sur les mots, from a certain point of view, tu te retrouves avec. Vador lui dit à Obi-Wan la dernière fois qu'on s'est affronté, vous étiez le maître. Aujourd'hui, en gros, vous êtes l'élève. Enfin, d'accord. vous étiez l'élève, aujourd'hui, c'est Donc moi le ça maître. peut marcher. Et en gros, on a tous compris que c'était l'épisode 3, mais Mais il peut y avoir eu un rematch, mais on sait que c'est Obi-Wan qui Et en gagne. tout cas, on sait que le rematch va être Voilà. extrêmement moderne, un peu dans le style de ce qu'on avait vu dans l'épisode 3. Quoi. Mais travailler les chorégraphies, Et hein, donc parce de que ça, c'est voir vraiment un truc. Dark Vador en costume Oh là 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 affronter là, Obi-Wan ça va être Kenobi, ça incroyable. peut être un truc exceptionnel. ça va être Surtout s'il y a Ahsoka plus jeune qui traîne Ouais. dans le coin, s'il y a les inquisiteurs qui Ouais. sont annoncés, enfin voilà, Ouais. là ça peut devenir un peu sexy. Donc on a ça, Mandalorian, on en a parlé, Saison 3, Ahsoka. on attend. Ahsoka, moi j'attends aussi, hein, parce que c'est un personnage que j'adore depuis Clone Wars, quand elle était la jeune padawan de Anakin. Et là, je me dis, ça peut être très sympa, surtout que Rosario Dawson est vraiment très cool dans le rôle. Ouais. Je trouve qu'elle l'incarne vachement bien. Et en plus, elle va affronter un méchant qui est trop cool, c'est... comment il s'appelle? Le grand Attends, amiral Le grand amiral Thrawn. Throne. Et il y a aussi un autre méchant qui sera incarné par Ray Stevenson, donc ça va être intéressant, je pense. Enfin, j'adore ce personnage et je me dis, une héroïne, ça peut être très sympa aussi. Et ce qui est intéressant aussi, si elle est aussi dans Obi-Wan, en fait, c'est aussi la relation qu'elle a avec les Skywalker, parce qu'en fait, elle a vu le père chuter, et là, en fait, il y a une scène dans l'épisode 6 où elle est avec quelqu'un. En fait, elle sert de passation entre deux générations de Jedi, quoi. Mm. Mais- Donc il y a un truc Et- hyper intéressant. Et elle était dans Rebels, et elle était dans les Clone Wars, Mm. et du coup on a quand même un personnage qui lit toutes les histoires entre elles. Elle est ultra connectée. Elle est ouais. Elle est Cool. ultra connectée et c'est une des rares étudiantes Padawan qui quitte le temple Jedi sans passer du côté obscur. Elle se bat avec 2 sabres laser inversés à lame blanche ou argentée J'ai ça. et ça a franchement de la gueule là. Ouais. Clairement. Elle est trop bien. Et en plus, tu disais, Rosario Dawson, c'est vrai que ça pourrait être hyper ridicule. Hein, c'est-à-dire que quand tu te pointes sur un Bah, plateau ouais. avec des tentacules, on fait vas-y, joue un truc Ah, mais un dramatique. physique, une Et gueule, en fait, ouais. elle, ouais. elle le fait super bien. Quoi. C'est bien de la revoir. Du coup Ahsoka très bien. Andor, on attend des choses d'Andor ou pas trop?
Bah, ça a intérêt d'être bien parce qu'il y a déjà 2 saisons de commandées. Donc, Ouais. En gros, ce sera la résistance, les rebelles et les zones de gris des rebelles. Voilà, je l'avais un peu quand on a parlé, Ouais. je l'avais dit. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'était une courte scène qui était dans Rogue One où à un moment il disait que en fait les gentils font pas toujours des trucs bien. Oui, dans le vaisseau, Ouais. lorsqu'ils sont en train de Voilà. Et il dit discuter, des fois on tue des gens, on exécute des gens et on n'est pas tout blanc quoi. Et Le ça, fameux voilà. Greater Good. Voilà. Et ça c'est vachement intéressant. Après, Dans- ça peut être bien hein, parce que Rogue One, c'était vraiment Dans très Rogue One, lui, il joue Ouais. bien. Mm. Déjà, son rôle est intéressant. Le film est incroyable de base, de toute façon. Donc en vrai, pourquoi pas. Après, moi, c'est le côté 2 saisons de Z commandé. Oui, comme dit Megan, vous avez intérêt à raconter. Vous avez beaucoup de choses à raconter, quoi. Ils sont sur 2. Voilà. Plus qu'avec Boba Fett, où on sait pas trop où ils vont. Voilà, quoi, c'est tu ça. vois. Là, au moins, on On, va connaît voir un peu le ça, personnage. on voyait pas Petite sa cartouche rencontre au avec passage. K2SO dans Rogue One. Tu sais, il a son espèce de droïde qui lui met une tarte à un moment. Oui. Et en fait, il n'y avait pas de flashback qui montrait comment ils s'étaient connus. Donc je pense qu'on va assister aussi à Ouais, il y la a moyen. rencontre des deux. C'est quoi. Possible, ouais. Donc voilà, ça fait après, voilà, il y a Lando, Bad Batch, saison 2, Droid, Acolytes et Galaxy Rangers. Bon, on verra tout ça quand on aura plus d'informations. Sinon, on va grappiller l'heure Waouh. pour le journal des sorties Wow. de Mégane. Et je bien. me suis engagé et je tiens mes engagements. Bien. Yes. C'est le journal des sorties, ça sort. Ça, ouais. Mégane, Oui. qu'est-ce qui sort cette semaine que tu nous aurais bien sélectionné? Il parle doucement, donc pour que vraiment, pour que check. Je descends C'est vraiment. chacune, soit- J'avais oublié de descendre le. Je suis Boba Fett. Je peux le faire très long, très lentement en anime. Non. Aujourd'hui, à la télévision. Déjà, donc je rappelle, hein, une sélection de 5 œuvres que tu penses être incontournables cette semaine, plus après on fera Oui. un petit en bref Oui. du reste. Le premier, ça sort au cinéma, ça va parler à tous les fans de jeux vidéo Oui, et Ça, de Nathan Drake. et de Nathan Drake, ça s'appelle Uncharted. Uncharted. Putain, je voulais le voir. Uncharted, c'est déjà le retour de Tom Holland au cinéma après Spider-Man No Way Home. Et pour ce film-là, il est accompagné de Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Antonio. Tati Gabriel et Sophia Taylor-Ali. Donc un casting plutôt sympathique. Tati Gabriel? Oui. Jacques Ah, Tétard. moi je l'aime bien, mais après, bon, Non, elle c'est était dans le des séries nom sur de- Netflix. C'est comme Tati Daniel, mais Ouais, c'est le nom. c'est- hein. Vous êtes Jacques mauvais. Tétar. Ouais, désolé, Vous êtes mauvais. Elle était dans plusieurs séries Netflix, notamment Sabrina. Bref. Donc, comme tu l'as dit, c'est l'adaptation ciné de la série de jeux vidéo Uncharted. Et donc là, on est sur une version plus jeune de Nathan Drake, donc, qui est incarné par Tom Holland. Et donc, il va s'associer à son mentor Victor Sullivan pour partir à la recherche du trésor de Magellan. Et donc, il va visiter plusieurs villes comme ça, New York, Barcelone, Paris, pour trouver ce trésor. C'est bien. Le retour qu'on a eu de Film d'aventure, Film d'aventure. Voilà. Film d'aventure. Non, tu l'as pas vu. Je ne l'ai pas J'ai vu. encore vu. Mais Tom Holland était venu le présenter, Ouais. au Grand Rex. Il y avait une. Il s'est même assis, ambiance. j'ai vu, il s'est assis avec les gens. Il est aiment bien. resté quelques Sympa. temps. Ouais, Mais ceux, le retour de Pépé ou ceux qu'on connaît qui l'ont vu, ils ont dit franchement, ils ont passé un beau moment. Toi, tu me dis, ça dépend. je crois que les critiques sont assez mitigées. Assez mitigé, d'accord. Bon. C'est toujours un peu le cas sur les adaptations de jeux vidéo. Oui. Après, donc à voir. Mieux En qu'avant. tout cas, il y a du budget, quoi. On voit Ah que. oui, oui. Moi, ça me donne envie. Franchement, j'ai envie de le voir. Est-ce qu'on a envie de le voir, Mégane? ouais, quand même, je suis curieuse. Ouais, curieuse. Ouais, je suis curieuse. Nanix, Ouais, parce que oui, j'ai envie de voir. très bien. Genius, j'y arrive pas, vous deux. Hein, c'est On se ressent en même temps. ouais, non, En même temps, il y a un truc. c'est l'humour. C'est l'humour. Bien sûr. Non, ce côté Benjamin Gates qui me manque tellement. Ah, Oui, ça, ouais. J'attends tout le temps. Je Même ressors tout le temps ça. Hein. Bah parce que ça me manque. Ah ouais. C'est pour ça. Je l'ai en travers de la gauche. Non ouais, j'adore le jeu donc je suis très curieux comme Megan. Alors moi, j'ai jamais joué au jeu, mais j'adore les films d'aventure, donc je suis très curieux. Et après, j'en avais déjà parlé, vous connaissez mon amour et pour Zendaya et pour Tom Holland. Je trouve que s'il fait les bons choix, ce mec-là, on peut en entendre parler pendant 60 ans. Un Il a DiCaprio. tout pour être une énorme on va venir. superstar C'est un du peu- cinéma. Ça reste un très Là où Mark Wahlberg est le pire acteur de sa génération. Donc, pour Tom Holland, Mais oui. il a quand même fait de bon acteur. Je suis d'accord. Ah non, mais Mark Ouais. Wahlberg, Ah, c'est pas mais possible. Mark c'est pas Wahlberg. Mais alors à la base, le projet a mis du temps à Oui, arriver. c'était Mark Wahlberg. Mark qui devait Wahlberg devait faire, jouer et Nate. heureusement que le projet a mis du temps finalement. Ouais, comme quoi. C'est un bon acteur. Du coup, moi aussi j'ai envie d'aller le voir, Ouais. hein, pour ne pas vous mentir. Je pense que c'est un film où tu passes un bon moment, sans prise de tête. Et... C'est ça. voilà, c'est du Ça, divertissement vraiment. pur et dur, quoi. Si je retrouve, Et en plus, quand même, le Tom, il s'est donné à fond. Il fait Ouais. ses cascades et tout. j'aurais juste aimé avoir la musique du jeu. Excellent. Ah, mais ouais, voilà, je comprends. sais que des histoires de production, mais Oui. le thème de Nate Je dans le comprends. jeu, Il est beau. Hein. tu mets 3 notes et tu fais je sais où je suis. Voilà. Et a priori, il y aura un truc. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais pour les gens qui jouent en VF au jeu, en fait, la voix de Nathan Drake dans le jeu, c'est la même VF que Sully dans le film. Donc vous allez voir en fait la voix de votre héros sur le Sur visage de le- l'acteur. le mentor. Voilà, donc, Ah ouais. donc si vous le voyez en VF, ne soyez pas surpris.
Oh, très bien. Vous voyez-le en VO. Ah ouais, c'est un peu c'est bizarre, c'est Ouais, bizarre, c'est ouais. Toujours au cinéma, maison de retraite. Oui, c'est peut-être pour toi, Génus. Je savais, je disais, elle se tournait vers moi, à un détail près. Un tout petit détail. Pardon. Un petit détail Donc, près. Maison de retraite, ce nouveau film de Adams. Thomas Gilou qui avait fait notamment La vérité si je mens. Gilou Thomas Gilou. Thomas Gilou. Et Rail, il a fait Rail aussi. Oh oui, superbe. C'est pas Tati Daniel du coup. Donc avec Gérard famille Depardieu, Rail. Kev Adams, Daniel Prévost, Marthe Villalonga. Donc c'est un Marc film. Villalonga. Ouais, Putain, c'est j'avais oublié. un film qui était en compétition au festival de Les l'Alpe Zombies d'Huez. Waouh. Et donc on suit donc Kev Adams qui incarne Milan, qui a 30 ans et qui Oui. est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux pour éviter la prison. Et en fait, il va les faire dans une maison de retraite qui s'appelle Les Mimosas. Et donc pour lui, au début, ça va être un peu un enfer. Et finalement, il va s'attacher à cette petite bande de personnes âgées qui est plutôt drôle. Est-ce qu'on a Alors, envie de ça le tente voir Nanix. Non. Est-ce qu'on a envie de le voir Genius. Ouais, l'affiche fait un peu l'armée. Ouais. Ça fait l'armée des morts. L'affiche, c'est l'armée des morts. Ouais, non. ça- Ouais. après- Oui. Je suis Norman Genius. tu le fais bien. Et j'aime les comédies. Non, Kev Adams, je suis pas le plus grand fan, on va pas se mentir, mais par Ah, contre, ouais. voilà. Moi aussi. Daniel Prévost, et très content de le revoir. J'oublie toujours son nom, professeur Strauss de H. Ah oui, de de H, Bido. c'est ça. Bido. Voilà, ouais, Jean-Luc Bidot que j'aime beaucoup. Non, franchement, bonne comédie, bon acteur, ça se regarde facilement, c'est tranquille. Ah, bonne comédie, tu l'as pas vu encore. Johan, pas, j'espère. est-ce qu'on a envie de le voir Team Marthe Villalonga, c'est tout ce que je dirais. Oh, là, tu me fais très plaisir. Là, tu me fais plaisir. Ah bah, alors, c'était pas un peu le scénario avorté pour les Bronzés 3 Ils n'avaient pas pensé faire ça Et de plutôt vivre que de faire. les bronzés en maison de retraite. Et ils auraient dû, hein. Ils auraient dû. Parce que vu le Voilà, donc, franchement, putain. j'ai autant Voilà, envie de voilà. le voir que de revoir Boba Fett. Oh, je pense que tu passeras plus un meilleur moment devant Maison de retraite que Boba Fett. C'est pas fou. Ouais, tu vois. Tu rigoles dans Boba Fett aussi. Oh non, en fait. Ouais. Non, non. tu rigoles pas. non. Megan, Oui. toujours au ciné. Toujours au ciné. Alors là, c'est un film. Là, on part totalement dans un autre registre. C'est ce que j'aimerais appeler le Vincent Lindon drame social universe. Ah ouais. Oh, j'adore, parce moi, j'adore. Et ouais, moi aussi J'adore. j'aime beaucoup Vincent Ah Lindon. ouais, j'adore. Donc là, c'est Un autre monde de Stéphane Brisé qui a déjà collaboré beaucoup de fois avec Vincent Lindon. Il avait notamment joué dans En guerre et dans La loi du marché. Loi du marché. Donc, voilà, Fabuleux. fabuleux film. Le film. Donc là, Vincent Lindon est accompagné de Sandrine Kiberlin et d'Anthony Bajon. Et en fait, il incarne un cadre d'entreprise qui va complètement vriller avec sa femme, sa famille. En fait, là, tous ses choix professionnels vont faire basculer sa vie. Et voilà, il va se séparer de sa femme et ça va jouer un rôle très important sur son travail et sur sa carrière. Donc voilà, Vincent Lindon, c'est un excellent acteur et il est incroyable dans ce Regarde. genre de rôle. Donc voilà. Donc c'est le Vincent Lindon drame social Je univers. trouve que c'est un peu le Liam Neeson Ouais. des films sociaux. Ouais, c'est un Tu peu comprends ça. Tu sais, il fait que des films Un sociaux, peu mais on ça, adore. ouais. Quoi, un drame social, je suis. Ouais. Est-ce qu'on a envie de le voir, Megan Oui, j'ai très envie de le voir. Oui, Mm. très envie de le voir. J'adore l'acteur, donc Manix. oui, en vrai, ouais. Ouais, Ouais. Ultra fan. Tenus. de Vincent Lindon, bien sûr. J'adore. ok. Team Vincent Lindon aussi. Et je rajouterais juste un mini truc, c'est dire aux gens du marketing cinéma français, faites gaffe à vos affiches. Ces Ah oui. affiches-là, t'as pas envie d'aller voir ce film. Non. On dirait un DVD des années 70 d'une collection Arte, vraiment. Ouais, un peu MK2. C'est pas possible cette affiche. Non mais regarde cette affiche. Après, ils vont pas faire un truc avec des. Alors que je pense que le film est incroyable et lui, enfin les deux ont l'air incroyables, mais Alors, moi, je vous cache pas que je pense que c'est un très grand film, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu pareil Je te dis, c'est. aussi. Il est bien. Oui, mais C'est mais- ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. c'est voilà, donc Le j'attendrai. VCU. C'est Liam Neeson dans un drame social, version française. Ok. C'est donc Eh ben, Vincent vous savez quoi Maintenant que avec la chronologie des médias, le temps d'attente s'est réduit, celui-là, je le verrai tranquillement chez moi. Megan, sur Oui, Netflix. sur Netflix. Alors là, c'est le retour de Massacre à la tronçonneuse. Ça sort le 18 février, donc sur J'ai Netflix, vu donc ça. ce vendredi. Oh. Comment Non, je dis ça me régale ça. Ah, c'est vrai. J'ai vu l'annonce. T'as vu la bande-annonce Mm. Donc en fait, c'est présenté comme une suite directe du film original. Donc on oublie les suites, qui étaient pourries de toute façon. Donc du film original de 74 de Tobe Hooper. Et donc là, c'est un film qui est produit par Fede Alvarez, qui avait fait le super Don't Breathe, La Maison des Ténèbres. Et qui a fait aussi le remake d'Evil Dead. Et donc là, on est donc dans ce sequel, on est dans un truc très moderne, c'est-à-dire qu'on suit des influenceurs qui vont essayer un petit peu de ranimer la ville fantôme du Texas, Toujours des bonnes idées, bien hein. connue. Faire des groupes. C'est scénario de Ouais, découpe mais d'horreur, attends, des attends, bonnes idées, quoi. Et donc, ils vont croiser évidemment le chemin de Leatherface, voilà, avec sa superbe tronçonneuse et sa peau humaine qui recouvre son beau visage. Mais non, je comprends tout de suite le truc. Moi aussi, quand j'ai vu le pitch et que j'ai vu influenceur et tout, je fais oh là là, que ce truc pourri. En fait, il y a des bonnes idées.
Il y a un truc très jouissif. C'est très. Le film est ultra sanglant. Il dure 1h15. Ah, c'est bien ça par contre. Ah, c'est court. Voilà, ça y est, j'ai vendu tout le monde. Ah, ça y est. Le film dure 1h15. Tue tout le monde vite. Et donc, du coup, je l'ai vu. Tronçonneuse, ça va plus vite. Non, ça, y a pas de. Du coup, je l'ai vu. Et alors, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont très attendus. Voilà, certaines morts, tu dis, bon, bah, c'est bon, lui Ok, ou ouais. elle clame dans 5 minutes. Quelqu'un qui s'isole, quoi. Généralement, c'est Oui, le truc. qui dit, je reviens tout de suite. Restez groupir, je m'en vais. Voilà. On va faire l'amour. Ouais. Non, tu n'y arriveras pas. Mais en tout cas, ça prend plaisir à vraiment déverser des litres et des litres d'hémoglobine. C'est super sanglant et c'est pas mal. Et franchement, la fin, Regarde. pépite. T'avais pas aimé le remake avec Jessica Alba? Non, c'était moyen. Ouf. Il met le sel sur la jambe. Jessica Biel, tu veux dire. Moyen, Hein moyen. Jessica Biel, Ils ouais. font toujours les deux, c'est Jessica Biel. Ouais. Ouais. Oui, Bill. Ouais. Donc tu le conseilles? Franchement, pour 1h15 de film, c'est ultra sanglant. Tu passes un bon petit moment, soirée avec tes potes, ton mec, ta meuf, peu importe, mais c'est sympa. Ce genre de C'est film, sympa. c'est Nanix, est-ce qu'on a envie de le voir? C'est 1h15. Ouais, let's go. Genus. Très fan. Fan de la légende, de l'histoire vraie, fan de genre de film. Je vous conseille aussi Des Tours Mortels, ceux qui aiment bien ça. Ah oui. Oui, Ah oui, ah, des c'est tours c'est dégueulasse. mortels. Ça, c'est La scène de la. Oh là. Ouais, regarde. Oh là là là. Si, si. Johan. Alors grand oui, mais enfin on en a parlé avec il y avait quelqu'un chez nous qui s'appelle Thomas qui nous disait c'est génial et c'est ultra sanglant et moi j'adore le premier qui est cultissime parce qu'il n'y a pas une goutte de sang et ça Mais il est reste oui, mais il est terrifiant. poisseux. Il le est poisseux, premier. voilà. Et donc, Poisseux. et s'ils arrivent- je sais pas, voilà, je suis curieux de savoir comment tu peux faire autre chose et que ce soit autant au niveau de l'original. Donc je suis curieux. Oh ouais, ça va être bon. Mais, Ah bah, c'est pas au niveau de l'original, mais c'est un parti pris intéressant. Ouais. Et il y a vraiment, moi, 2 scènes qui m'ont marqué et j'en ai ri, mais. Celle du vraiment. bus. Celle du bus. Ah oui, celle du bus. Et Ah, la ok. scène de fin. Et la scène de fin. Ok. Voilà. Donc disponible Chainsaw sur Netflix Le 18 février. le 18 février. Dernière sélection. Ouais, des incontournables sur Amazon Prime, donc toujours le 18 février aussi. C'est une nouvelle série française qui est vraiment à voir, vraiment, qui s'appelle Totem. Il y aura 3 oui. épisodes qui seront disponibles ce vendredi et après ce sera un épisode par semaine. Il y en a 6 en tout, qui étaient donc c'est une série qui était en compétition aussi au festival Cannes Série l'année dernière. Et donc c'est une série de Olivier Dujols qui avait notamment travaillé sur Le Bureau des légendes. J'allais dire. Très bonne ouais. ref. Et de Juliette Soubrier qui avait travaillé sur la série Zone Blanche, qui était une très bonne série aussi. Voilà. Donc on a un très bon casting. On a Lambert Wilson, José Garcia, Anna Girardot, Neil Schneider. Et il incarne un scientifique en pleine guerre froide qui va se retrouver à devoir travailler pour les services secrets français et qui va devoir collaborer donc avec la CIA et qui va en fait, pendant sa mission, tomber amoureux d'une jeune pianiste qui travaille pour le KGB. Donc c'est une histoire d'amour en pleine guerre froide dans le milieu des espions, mais c'est extrêmement bien fait. On sent qu'il y a eu des moyens dans cette série et ça fait du bien de voir ce genre de belles productions françaises dans les séries. Et vraiment, je vous la conseille. C'est très bien écrit, très bien produit. Les décors sont assez incroyables. Ils ont vraiment tourné dans des vrais décors et ils ont apporté plein de choses pour vraiment donner du réalisme et du corps à la série. Et très belle scène. Et puis tout le casting est incroyable. Et franchement, José Garcia, très étonnant. Très étonnant. Bon acteur. C'est son show pourtant. C'est une blague. Du coup, tu le conseilles, tu en as vu, Ouais. tu conseilles Ouais, vivement sur Prime Video. Nanix, Pas sûr d'avoir le temps. pas sûr d'avoir le temps. Il faut faire des 6 choix. épisodes. Ouais, non, 6 mais- épisodes. Ouais, mais il y a d'autres choses à voir. D'autres priorités Voilà. pour Nanix. Ouais, Genus. on m'a fait les épisodes parce qu'on reçoit Olivier Dujol demain, Prime Vidéo, avec un membre du KGB qui a regardé la Trop série, bien. qui va nous dire un petit peu comment c'est. Et ouais, franchement, j'adore. Et puis José Garcia, on oublie que c'est quand même un très bon acteur aussi, donc très très chaud. Ça a l'air très très bon. Très très chaud du Ouais. côté de Genus. Johan, J'avais du mal à y aller et Megan m'a convaincu. là t'es convaincu. Et je rappelle que une émission spéciale sur Prime Video vendredi dédiée à Totem qui sera aussi Bon. visible sur le stream vendredi soir après le récap. Alors. Sinon, Megan, qu'est-ce qu'on a Alors, d'autre en sinon, bref? Au cinéma, on a La Vraie Famille. C'est un film qui pourrait te plaire aussi, Jenny, avec Mélanie Thierry et Félix Moati. Moi, c'est 2 acteurs que j'aime beaucoup. Voilà. Pas toi. Non, non, ça s'est vu, je suis pas joueur. Je suis pas. s'est un peu vu. Mais de- ça Ça va. c'est un peu. Ça vu. va, De quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit? Alors, on est avec Anna qui a 34 ans, qui va avec son mari et ses 2 petits garçons. Et qui vont accueillir en fait un enfant placé chez eux par l'assistance sociale, qui est depuis l'âge de 18 mois chez eux. Et en fait, après, on suit la vie beaucoup plus tard quand il a l'âge de 6 ans. Et en fait, un jour, le père biologique de cet enfant placé revient et veut essayer de récupérer la garde de cet enfant. À voir, donc ça c'est au cinéma. Au cinéma, oui. Au ciné. Sur Netflix, Alors, sur Netflix, depuis, on est quel jour aujourd'hui? Le 16? on 15? est le 15. Alors, ce sera pour demain. C'est une série documentaire en 3 épisodes. Il y aura un épisode par semaine. C'est Genius, la trilogie Kanye West,
Alors bon, il va Bon. pas très très bien en ce moment, Kanye West. Je sais pas si vous suivez sur les réseaux. pas bien du tout. Non, il va pas très bien. Et donc c'est une série documentaire qui retrace en fait 20 ans de la carrière de Kanye West, C'est marrant. qui a été tournée pendant plus de 20 ans. Voilà, donc c'était un peu sur le même principe finalement que Ne montre jamais sa Orelsan. personne d'Orelsan. Ouais. Voilà, et donc plein d'images inédites du rappeur. Et donc ça revient sur sa carrière dans la musique, mais aussi dans la mode, son flop pendant la campagne présidentielle. Ah oui. Voilà. Et puis aussi, ça traite de sujets plus tragiques, comme la mort de sa mère. Et c'est marrant quand c'est genius, parce qu'il se dit souvent. Oui, c'est genius. Comme ouais. le genius. C'est de l'argot pour Ouais, dire ouais. genius. Mais filmé par lui-même, c'est avec des images de. Il me semble que non, c'était une caméra qui l'a suivi Qui assez le- longtemps, d'accord. mais je pense qu'il doit y avoir des images à lui aussi, parce que comme il a quand même un ego assez gros, je pense qu'il aime Pas bien assez de carte mémoire pour cet égo-là. Oh là, c'est joliment dit. C'est Ah, joliment c'est- dit. c'est triste, c'est triste. Ouais, c'est. Toujours sur Netflix. Toujours sur Netflix, donc ce vendredi, la saison 2 de Space Force. Moi, c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Ah oui. Série de Greg Daniels, donc, qui a fait The Office, Parks and Recreation, et qui avait donc retrouvé Steve Carell, qu'on adore, pour cette série. Et donc, Steve. c'est une série un peu de comédie de bureau, mais dans les forces des armées américaines, et qui se payait totalement Donald Trump et son idée de. C'est John Malkovich. Oui. Oui, c'est John à Malkovich. gauche. Très drôle dans la série. Qui est Il est excellent. super Ouais. drôle dedans. Le duo fonctionne hyper bien. Voilà, et donc qui s'inspirait donc de la création de la 6e branche des forces armées américaines, la force spatiale des États-Unis. Donc c'était très très drôle au moment où c'est sorti, parce que Trump était pas content. Voilà, donc c'est une super série, vraiment un peu sur le même principe que ce qu'a fait Greg Daniels avant. Donc voilà, saison 2. Saison 2 disponible sur Netflix Mm. cette semaine. Autre sortie. Autre sortie pour vendredi aussi, le Cuphead Show, 12 épisodes de 12 minutes, série animée qui est adaptée en fait du jeu vidéo du même nom. En jeu. À succès, où j'ai joué très peu de fois à ce jeu, mais j'ai ragé comme pas possible tellement monde. c'est C'est normal. dur. C'est normal. C'est fait pour les gens fous. C'est si mais... dur, le Cup. mais c'est bon, c'est très bon. Ah non, mais j'avais envie de balancer ma Ouais, manette tout le monde l'a tellement fait. j'en pouvais plus. On l'a fait. Ah. On l'a fait. C'est mignon comme ça. Tu dis, oh, je vais prendre ça pour mon fils. Avec une non. iconographie qui rappelle un peu les Disney des Ouais, des années années 30, 50. un peu Oui, classique, c'est vraiment à 50 même. l'ancienne. ouais. Ouais. Regardez, c'est mignon, Ouais. c'est friendly et Ouais. c'est dur. ça. C'est magnifique, hein, ça. C'est ça. Donc c'est les mésaventures de Cuphead et Mugman, son frère, donc dans cette série animée qui est basée sur le jeu vidéo très connu. Donc voilà. Donc c'est une série qui est. Je suis assez étonnée parce que c'est une série qui est destinée aux enfants. Je pensais qu'il y aurait un côté un peu plus adulte. Alors que le jeu, c'est pas très. Alors ouais. le jeu pas du tout. Au-delà de la difficulté, c'est. Oui, le jeu pas ouais. tellement. Donc là, je sais pas, c'est marqué tout public sur Netflix. J'attends de voir quand même, parce que j'ai pas eu l'occasion de voir les épisodes, de Ouais. voir si c'est vraiment si tout public que ça. Mais C'est bizarre. Ouais, c'est je bizarre. dirais quand même plus, au moins 10 ans, quoi. Au moins, je dirais quand même. Ouais. Et du coup, avant de te laisser enchaîner sur Prime Video, petite news, breaking news, hein, Bioshock. que Paul vient de me partager. Donc le film, Netflix vient d'annoncer le film Bioshock, Ça va être lourd, ça. ça y est, produit c'est par officiel. Vertigo Entertainment et Take-Two, donc l'éditeur du jeu. Voilà, donc Bioshock The Movie, ça y est, c'est officiel. Live action, du coup, c'est The Movie. A priori, oui. Ok. Oui, oui. Mm. Ça va Mais être lourd, hein. on a pour l'instant aucun filmmaker annoncé. ou Tu comme parles, ça. mais comme un américain, toi. Ouais. Mais là, en fait, Ouais. j'ai l'article. J'ai l'article sous les yeux. C'est in donc, the works. Voilà, in the ball, Ça part en prod. mais en tout cas, voilà, Bioshock, donc c'est officiel. Je te rends Très la lourd. parole. Et donc les sorties, cette fois sur Prime Video. Sur Prime Video, alors on a la saison 4 de la fabuleuse Mrs. Maisel, donc en 8 épisodes, qui sort ce vendredi. Donc c'est une série qui a vraiment eu énormément de prix, Golden Globes, Emmy, etc. Donc c'est sur une stand-upeuse dans les années 60. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont aimé les premières saisons, la saison 4 sort ce vendredi. On a aussi 2 ajouts d'intégrales pour les intéressés. On a Un gars, une fille, l'intégrale sur Amazon Prime Video. Logique. Avec des gags qui ne Qui vieillissent. passeraient plus aujourd'hui. Ouais, Comme qui- H. Hein. des Comme, gars- comme, des gars qui J'allais vont dire, passer est-ce aujourd'hui, que ouais. tout passe aujourd'hui, ça Non. c'est- oui. tu regardes Pas H, t'as sûr. la moitié qui passe. Je pense pas. Ouais. Non. Voilà. Ça a très mal vieilli malheureusement. Même si on aimait bien Chouchou et Loulou. Donc ça c'est disponible depuis aujourd'hui et dans 2 jours on aura l'intégrale de Downton Abbey, donc qui classe. correspond aussi là. Il y a eu le trailer du 2e film Downton Abbey pour ceux qui aiment cette série un peu dramatique historique sur la vie d'une maisonnée aristocratique. Une maisonnée. D'une maisonnée dans les années 10 et 20. Mégan choquée. Mégan choquée, évidemment. Je suis désolée. On dirait.
On dirait Stéphane Bern. C'est ça, juste. C'est ce que j'ai fait. Tu penses que je me trompe? Tu le fais bien. Je bosse méditation. Excuse-nous, hein. Sur Canal+, s'il te plaît. Donc on a la saison 2 de Star Trek, on en avait parlé déjà en reco ici. Saison 2 qui est sortie hier pour la Saint-Valentin. Donc c'est la suite de la relation compliquée entre une néo-zélandaise paumée à Londres et une star de cinéma. Voilà, qui est très très chouette, que j'ai rattrapé du coup, et qui est très très chouette. Donc la Et saison qui 2 vaut est dispo. le détour. Voilà, Ok. sur Canal. Conséquence du remaniement de la chronologie des médias, Bac Nord est déjà disponible dès le 18 février sur Canal+. Très bon film. Voilà, donc Bac Nord de Cédric Jiménez, 7 nominations au César quand même. Et César qui sont donc le vendredi suivant. Donc si vous ne l'avez Exactement. pas vu, vous pouvez le Voilà. voir. Si vous C'est sur regardez le rattrapage truc. de voilà. Bac Nord sur Canal+ à partir de vendredi. Sinon, un petit coup de cœur sur France 5, France TV Slash qui est disponible. Donc c'est une série qui date de 2020 déjà. Elle arrive que maintenant en clair en France. Elle était dispo sur Starzplay si vous l'aviez par Amazon. Ça s'appelle Normal People. C'est pour moi l'une des plus belles séries de 2020. L'adaptation du roman de Sally Rooney, 12 épisodes avec la fabuleuse Daisy Edgar Jones et Paul Mescal qui ont été vraiment révélés par cette série. Et on suit en fait la relation compliquée entre Marianne et Connell pendant leurs années lycée jusqu'aux années fac. En Irlande, dans l'ouest de l'Irlande. Et c'est une série incroyablement écrite. Et franchement, même ceux et celles qui ne croient plus du tout en l'amour, en rien, etc., regardez cette série, s'il vous plaît. Elle est tellement bien écrite et elle raconte tellement de sujets importants, intéressants sur les relations de couple, mais pas que les papillons dans le ventre ou les bleuettes. Voilà, c'est pas gnangnan, quoi. C'est dans le même mood un peu que le travail de Linklater sur les Before. Ah, il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça, Ok. c'est vrai. Il y a un Ça peu peut de ça. m'intéresser du coup. Il y a un ok. peu de ça. Et une BO trop bien, les acteurs sont super. Enfin, c'est Très bien. pépite. Et dernière chose, c'est de la VOD. Ouais, si ça vous dit, hein, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous dit, en VOD, en achat digital, il y a Venom 2 qui sort le 17. Voilà. Une fois au ciné, ça suffira. Je pense. Voilà. On achète. Merci Mégane. Mais de rien, Alors ça fait merci quoi pour le temps. de faire un journal des c'était- sorties en entier? Ça fait du bien. C'était mes infos. On a pris le temps en l'occurrence. Merci beaucoup rien. à vous tous et à vous toutes. Merci Mégane, merci Nanix, merci Genius, Régalé. merci Johan Merci à toi. pour cette émission. Merci à toi et merci à cette Ouais. phrase. Je suis Boba Fett. Je suis Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre hommage aux gardes gamoréens qui sont un petit peu les grands perdants de cette série Boba Fett? Ah oui, les Ils deux sont cochons. ils sont fidèles au poste, les deux cochons, ils font le taf. Et de coach. Ils se font malaxer. Ils se font malaxer, on les pousse d'une falaise si, et on si, les oublie un peu vite. Si, rappelle-toi, dans le retour du Jedi, Oui. Jabba, il a des gardes, c'est des hommes cochons avec. rappelle Tout vert, Ah ils sont oui. verts. C'est ceux-là. Mais là, ils reviennent Ils dans Boba reviennent. Fett. Ah, c'est ceux-là. Oui. Je vais regarder. Avec le truc, l'anneau, un peu le truc, ouais. Ah, je me rappelle très Ils sont bien. en oui. slip et tout. Voilà. Et, Et non, donc, ouais, mais tu vois, ils ont rien à foutre là. C'est pas leur rôle ici, putain. mais ils ont su. Ils ont su. Pff, comme ça. C'était le débrief de Boba Fett en version light. Voilà. Ça, on a été soft. Ça va. Merci aussi à Paul pour avoir Polo. écrit cette émission. Merci à Chloé et Mallory à la technique. Oui, Malo. Juste après, c'est le premier before de notre ami Maxime Biaggi. Et derrière le récap et le react. Restez sur le stream et à mardi prochain. Bye bye.